Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est avec une certaine fatigue qu'on vous présente la voix des jeux numéro 7. Merci, c'est vrai que j'avais oublié. Vraiment fatigué. Tout à fait. Toujours en collaboration avec la ludothèque de Boulogne-Billancourt et le blog Pixel Adventures. Aventureur. C'est ça, qui Pixel est un blog Aventureur. que vous pouvez aller voir et qui font des reviews sur les jeux de société. Et notamment le cinéma et les comics aussi me font Et les jeux vidéo. dire à l'oreillette. Autour de cette table, encore ce soir, beaucoup de mauvaises personnes et un invité spécial. On commence avec celui qui joue toujours avec des figurines peintes, sinon il ne joue pas. C'est le culte du dé, l'ami Fred. Bonjour Mus, Comment ça va merci de m'inviter, je reste bien en face de mon micro. Oui, parce que les gens nous ont dit on t'entend mal. Une personne. Une personne. Bonjour à tous. C'est tout. C'est tout. Ah là là, c'est très monotone aujourd'hui. Peut-être que protestant. l'ami Mathieu avec 2 T, sinon il est très vilain et du coup il le prend très mal, qui parle que des Kickstarter, nous dira un peu plus du coup sur sa personne. On est très fatigué. Ça ne sert à rien ces génériques aujourd'hui. Nous sommes fatigués. C'est l'intro qui ne sert à rien. Ça va très bien, merci de l'invitation et merci à la communauté qui ont vachement partagé la émission et leurs retours sont super positifs, donc un grand merci à eux. Parce que c'est grâce à eux aussi qu'on est là. Donc, Ok, bon, ce soir, l'invité, eh bien, ça sera Pixie Game. Donc, encore une fois, Fred, ça fait le 2e Fred qu'on reçoit. Il y avait Monolith. C'est les meilleurs. La semaine dernière. Oui, apparemment, vous avez un projet pour dominer le monde. Un Fred m'a dit ça, un abonné m'a dit ça. Il s'appelait Fred. Mais complètement. Et du coup, ça nous fait c'est un pour peu très bientôt. Hein. Eh ben, tu nous diras un peu plus Tu diras durant des l'émission. détails, Alors, ça. quel est ce projet de conquête au programme ce soir? Eh bien, l'actualité ludique. Nous allons parler des sorties à venir. Nous allons parler aussi, on va revenir sur la Chine. Il y a encore une censure. Donc, on va se dire, bah, tiens, où ça va se passer en termes de jeux de société. Et nous allons parler des personnes malvoyantes, puisqu'il y a des choses qui sont sorties, notamment avec AxiJeux, et puis des dés aussi en braille, et des Lego en braille, plein de choses qui sont sorties en braille. Puis le monde entier peut-être en braille. On passera aussi par Fred de la chaîne de culte du dé qui parlera Figo News. de Figo News, etc. Spécial cinéma et série ce soir. Oui, alors ne coupe pas là, comme ça la parole aux gens, ça ne sert à rien. Je t'ai dit qu'il faut attendre. Nous passerons ensuite chez Mathieu avec l'actualité Kickstarter qui va nous faire payer encore beaucoup de ronds. On passera sur l'invité avec Fred de chez Pixie Games qui nous a ramené plein de boîtes ici. Et du coup, il y en a même aussi à côté, on ne sait plus quoi faire, c'est terrible, qui vous présentera eh bien, les dernières sorties, ce qui arrive et puis ce qui est aussi un peu sorti dans ces éditions. On passera au débat de ce soir. Faut-il laisser gagner les enfants et surtout les nouveaux joueurs? On verra par la suite si c'est un oui ou si c'est un non. Là, je sens déjà qu'il y a un truc négatif. Et nous passerons ensuite au top et... au flop. il n'y a que toi qui suis. Ah Mais bah toi, moi, tu je es parle le plus, Lancelot. hein. Tu es toujours notre Lancelot. Il faut que tu Je pense sois que là. c'est toujours là. Tout le temps, tu nous sauves. Tu es le Bruce Willis de cette émission. Voilà, est-ce qu'on peut partir? C'est avec encore une très, très grosse fatigue. Hein. Les actualités? Oui, des actualités ludiques. Eh bien, c'est de l'actu ludique. L'actu ludique de la semaine, enfin de la semaine, l'actu ludique là qui vient entre ce qu'on a Il est trouvé vénère. effectivement, hein, voilà, parce qu'on n'a pas tellement aussi cherché. Eh bien, c'est le jeu God of War, vous avez peut-être connu Fallout, Assassin's Creed, Tomb Raider, This War of Mine ou bien encore Horizon et le dernier là qui sort là de chez, je sais plus, de Bloodborne. Simone Veil, oui tout à fait, qui est Bloodborne. Eh bien, il y a God of War qui sort en jeu de cartes qui sera toujours eh bien, édité chez Common, Cool Mini or Not, et qui sera un jeu de 1 à 4 joueurs avec notamment des cartes où vous allez pouvoir eh bien, faire... peut-être du deck building, je sais pas encore, apparemment c'est pas tellement ça aussi, mais vous allez pouvoir changer des cartes, influer sur les monstres que vous allez combattre, tourner des cartes, etc. Pas trop d'infos, mais ouais, ils l'ont annoncé. Moi j'ai vu ça dans le c'est trailer. tout ce qu'ils ont c'était annoncé, ouais, c'est Ouais. ça. Ils ont pas tellement annoncé des choses. Et du C'est un coup, petit teasing. Oui, mais c'était pas mal. Oui, c'était très bien. Si vous aimez un peu Kratos, et puis... alors c'est uniquement sur le 4 qu'ils ont sorti, Oui. encore une fois on le rappelle, hein, c'est pas sur les 1, 2, 3 ou Ascension, etc. C'est sur le jeu vidéo, donc il y aura les images du jeu vidéo normalement, puisqu'ils ont acheté la licence aussi. Et du coup, on est sur le Ragnarok, on va rester sur des trucs un peu nordiques Exactement. là-dessus. Tu connais un peu, toi? Oui, un petit peu. Oui, j'avais joué au oui, premier. c'est le Wii gentil, ça. Oui. Oui. Ouais, Oui, ouais. non, tu n'as pas vu ça te... Si, j'avais vu passer la news, effectivement, mais oui, après ça m'a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. D'accord, ok. Bon, ça t'a touché quand même. Voilà, Ouais, ça t'a touché. Ça t'a un peu touché. Non, toi, c'est... Non, je sais Oui, pas c'est qui vrai est que toi, Kratos, c'est là, silence. donc, Il ne faut plus que je te demande. C'est silence ne sert à pas rien. qui c'est. Tout à fait, exactement. Alors, Ouais, c'est un non, barbu je suis- viking. ouais, moi, les jeux vidéo, non. Donc, alors, Non, ça je sais pas. t'attire Et pas. puis, c'est vrai que c'est vraiment un teasing. Tu vois 3 trucs, C'est ça. 2 pauvres cartes. Oui, on voit un peu de gestion de compétences, Ouais. l'ordre dans lequel tu joues des cartes, etc. Après, ça sort pas avant la fin de l'année, donc. Oui, c'est le on a troisième le trimestre 2019, vous Donc, il y avez a un le peu le temps. Mais des illus qu'ils ont montrés, c'est quand même le même Kratos à chaque fois dans chaque petite carte. Alors, moi, je suis pas tellement fan des illus qui ne changent pas. Il y avait Legendary qui faisait ça sur le premier, c'est pas... Ça va top. passer Ouais, par c'était quel, chiant. tu vois
Non, Bah, non, non, ça non, passe ça pas. sent- Non, non, direct en ça oui, sent en oui, boutique c'est direct en direct. boutique. D'accord. Ouais. C'était pas comme Bloodborne là qui a commencé. J'ai commencé en et Kickstarter. qui- Non. qui font directement en caisse. Bon, ça vous avez le temps de voir directement arriver la chose. On va revenir en Chine. Ah, la Chine. T'aimes et bien nos la amis- Chine, toi, Oui, hein j'aime beaucoup. Oui, c'est peut-être parce que j'ai mangé chinois cette semaine aussi. J'aime beaucoup la Chine. Alors, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans l'émission. Ils avaient brûlé, incendié. Tu connais, toi, ça? Non, tu connais pas. Ils avaient incendié une usine qui avait fait le jeu de rôle Cthulhu, parce qu'ils avaient parlé de la Chine. Ils ont fait, non, vous parlez pas de la Chine, on brûle tout. C'est un mec qui avait lancé un truc sur Kickstarter et tout son tirage a été en cendres. Ouais. Non. Si. Production terminée, prêt à partir et ils ont cramé Ils sont l'usine, venus, ils ont fait ça à Ils nous. sont on voit jamais tout, partis. Ouais, tout, Ashes to Ashes. Je pense Mais que ça le s'appelait comme ça. gouvernement, Là. Ben, les Chinois. Ils sont venus, Sous ils ont censure, dit ouais. c'est la censure, c'est pas du tout. Alors maintenant ils reviennent encore une fois, une nouvelle fois, ils reviennent encore à la charge, mais cette fois-ci c'est le jeu vidéo qui est pris en gorge et du coup, alors 3 genres de jeux vidéo ne seront plus autorisés. Il y a déjà les jeux de hasard, c'est fini. Alors est-ce que pour les jeux de société par la suite, parce qu'il y a quand même du hasard, des dés, Fais flipper, là. je sais pas ce qu'ils vont faire. Le mahjong et le poker interdits aussi. Ah, le Mahjong, c'est ouf. Hein. Ah oui, ben, c'est clair, ça sera fini. Les jeux traitant de l'histoire impériale du pays et les jeux mettant en avant des scènes gore avec du sang, notamment ceux qui vont se dire mais le sang ils vont le transformer en verre. Non, tout type de sang, vert, bleu, tutti frutti et tout ce qui va avec, ça sera interdit. Donc il n'y aura plus du tout de trucs comme ça en Chine. Alors C'est dangereux, ça quand même. fait. Alors je ne sais pas si c'est dangereux, mais le gouvernement, eh bien, il demande aux éditeurs de jeux de mettre en avant les valeurs et la culture chinoise de manière à ce qu'elles soient présentées de manière positive et favorable. Je lis mes notes parce que en même temps je suis fatigué. Donc c'est un peu compliqué pour vous surtout. Alors je l'apprends complètement et Ah, tu vois qu'on est quand même à l'affût, Ah hein. bah Eh carrément oui. ouais. Alors là de l'info je l'avais pas et oui c'est un peu ok va falloir que je me rencadre. Oui, il faut un peu. On a Oui, quand donc même c'est- quelques prods qui passent par la Chine. Alors pas spécialement des trucs gore mais ok bonne news. Je pense bonne que- news non mais news Oui, intéressante, non, mais quoi. non, mais alors, encore une fois, je pense que vraiment, si ça touche pas encore tout ce qui est Chine ou leur histoire comme ça l'avait fait dans Cthulhu, parce qu'on le rappelle, c'était uniquement, encore une fois, un bref passage Du livre qui Qui parlait du concernait livre la hein, qui Chine. concernait la en fait. Chine, son époque, et ça a été directement rasé. Ah bah, c'était peut-être la Chine impériale, du coup. Je Pour pense. ça. Ouais, je pense, parce que s'ils ont touché un peu à ça, ils veulent plus du tout, et là, ils recommencent. C'est pas le premier cas de figure, il y a eu aussi des livres australiens qui ont été arrêtés et tout ça. C'est Game Brewer qui a eu de la chance parce qu'avec son Gujong il y a pas longtemps. Ben oui, alors c'est un peu compliqué. Donc on donnera suite, on verra si on est aussi toujours là, si on peut exercer cette vidéo. S'ils nous disent pas finalement, non, vous arrêtez aussi. Vous parlez de nous, c'est interdit. Ouais. Ah, C'est possible. Ouais, c'est forcément. Et ils vont venir t'arrêter. C'est ça exactement. Ouais, c'est ils vont possible, me faire un martyr. Ouais. C'est ça va être ça directement. Alors, mais sinon, au-delà de ça, des choses un peu joviales et gondriales quand même, on va parler un peu des personnes malvoyantes. C'est vrai qu'on Des les oublie un handicapés. peu. Ben oui, on les oublie un peu souvent et du coup, alors si vous êtes atteint d'une cécité ou alors si vous êtes atteint d'une acuité visuelle qui est moindre, eh bien sachez qu'il y a Accessi Jeux, qui est une ludothèque du 12e arrondissement sur Paris, qui est aussi une boutique en ligne et puis une association de jeux qui permet aux déficients en fait, visuels eh bien, de pouvoir jouer à des jeux qui n'étaient pas prédestinés en fait, à des personnes qui ne pouvaient pas voir ou qui étaient malvoyantes et qui vous permet avec une petite lecture du braille d'adapter certains jeux. Alors il y a aussi tout ce qui est présentation avec un CD, des règles. Pour Ah. éviter, Une déjà, espèce on d'audiobook, peut- en oui, fait. c'est ça. Génial, c'est ça. un peu- Alors ça c'est fait. Si vous êtes bénévole et si vous voulez aider, ils sont aussi en période de recrutement tout le temps. Ah Donc ouais. vous pouvez effectivement, tu peux aller toi Tu avec peux ta faire voix des- caverneuse tu peux faire des lectures de Absolument, règles. tout C'est à pas fait. mal, ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je voulais vraiment leur donner un petit truc, je ne connaissais pas aussi. Et ils ont une application, donc Android, smartphone, etc. Et puis iPhone Phone. pour ceux qui sont pervertis par le système. Et bien avec des lectures de QR code, on a encore une fois des trucs assez pas mal. Vous faites vous des choses comme ça? Alors on les avait rencontrés à Cannes et on a été très impressionnés par ce qu'ils faisaient. Donc typiquement la boîte de Songbird là, que j'ai devant moi, ils ont fait une tentative sur place pour justement l'adapter et qui avait l'air d'être tout à fait positive. Donc je pense que d'ici peu on aura quelques boîtes Pixie qui seront customisées par leur soin pour proposer aussi nos jeux aux personnes atteintes de déficience Ben oui, visuelle. c'est plutôt pas mal. ouais, Alors, non, c'est encore cool, une pas fois, mal. c'est une ludothèque. Alors, si des gens se sont dit, ah, mais c'est une ludothèque où il n'y a que des malvoyants. Non, vous pouvez aussi aller Ouais, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. C'est une ludothèque standard. Vous allez avoir effectivement des personnes
qui sont atteintes d'une cécité ou autre traumatisme visuel, mais c'est un lieu d'échange, de rencontre, donc ça c'est plutôt une très très bonne initiative. Super. Et c'est une très bonne initiative parce que ça me permet de rebondir aussi sur une personne qui a fait des dés en 3D de braille pour les rôlistes, etc. Du coup, ça aussi c'est encore une autre initiative très sympa. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, etc. Ou si vous voulez jouer avec des personnes à des jeux de rôle qui ont une nécessité un peu basse, donc ça vous permet vraiment de... Moi j'ai trouvé ça très bien, ça nous rapporte... Il y a moins le côté flambe, fric, etc. Oui, on non, pense c'est à ça. autrui. Et c'est vrai qu'on n'a pas la présence d'esprit de se dire tiens, les personnes malvoyantes, comment elles font pour jouer finalement Donc, tu me diras, c'est comme tout. Hein. Jeux vidéo, je fais vite une parenthèse, il n'y a que Microsoft qui propose des manettes vraiment dédiées à ceux qui sont vraiment handicapés. Et c'est les seuls à proposer ça, mais même dans le marché du jeu vidéo, c'est très très compliqué. Mais là, c'est compliqué sur le jeu vidéo, il y a l'effet visuel. Et ben ouais, mais ils travaillent énormément là-dessus, ils investissent beaucoup, et il y a des choses qui commencent à sortir et qui sont vraiment très très bien. Donc c'est bien de penser, oui, à tout le monde. Donc non, très très bonne chose. D'accord. Ouais, non, Oui, non, mais d'accord, oui. Ne relance pas les choses s'il n'y avait rien d'autre à dire. Et on finit encore une fois sur le braille, parce que ça m'a bien plu aujourd'hui de parler de ces personnes-ci. Eh bien, il y a Lego qui lance aussi une collection de braille avec un petit symbole braille en fait pour reconnaître un peu les lettres. Et puis, alors, d'après Monsieur Philippe Chazal, qui est le trésorier de l'Union européenne des aveugles, pour lui, avec des milliers de livres, je cite, audio et de programmes informatiques maintenant disponibles, moins d'enfants apprennent à lire le braille. Du coup, avec les Lego, ils vont essayer de donner une nouvelle impulsion. On travaille ici. Hein. Tu es surpris. Hein. Mais oui. Effectivement, j'avais découvert à Cannes, encore une fois, en discutant avec ces 6 jeux, qu'il y avait seulement 10% de malvoyants qui lisaient le braille. Et j'avais été très surpris de cette statistique parce que assez basse. On serait en mesure de se dire non, c'est des acquis, etc. Mais en fait, non, c'est pas comme les sourds et les muets, il n'y a pas vraiment de... alors peut-être est-ce qu'il manque de moyens en France ou quoi que ce soit. Alors je sais qu'aux États-Unis, il y a un truc qui machin, mais alors pour lui, encore une fois, c'est l'idée de renforcer l'intérêt pour l'apprentissage du braille. Donc c'est vraiment pour encore appuyer chez les enfants de 6 à 9 ans et surtout favoriser les échanges avec les autres enfants. Donc ça, c'est plutôt pas mal, Lego. Une bonne initiative aussi de Lego. Ils sont bien Lego. Moi, j'ai toujours aimé Lego. Au-delà de la maçonnerie, c'est plutôt pas mal. Hein. Ils font des bons trucs. Lego aussi. Oui. Oh là là, dis donc, ça c'est une blague de haute voltige. D'ailleurs, tu fais très bonne la parenthèse, puis on va passer à toi avec le Figo News. On va passer au Figo News. Figo News. Le Figo News avec l'ami Fred de la chaîne Le Culte de Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne de la planète, parce que ce n'est pas une chaîne, c'est autre chose. Il va mourir avant la fin. Je vais décéder avant la fin, mais peut-être, messieurs, qu'on fera plus de vues que d'habitude, avec un décès en direct. Tu meurs en direct. C'est ça, allez, tout à fait. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe sur la planète? Alors, de cette semaine, je vais vous parler de jeux de figurines qui sont des adaptations de séries ou de films, ou en tout cas qui prennent un petit peu de l'aura d'une série. Donc, je vais commencer avec un jeu que mon ami Mathieu a pledgé, c'est Game of Thrones de Simone. Voilà. The Sun on Fire. On va arrêter tout de suite. On va passer à Fred de chez Pixie parce qu'on ne sait même plus parler. Mais non, mais j'ai perdu le nom, c'est un nom en anglais. Je suis une brêle en anglais, j'ai perdu le nom. Mais c'est Earth Fire, tout ça. Un groupe de funk des années 70. Donc ça a été d'abord un KS qui n'a pas bien marché. Non, pour eux, ils ont fait 1,6 million. C'est ça. Ah oui, c'est tout minuscule. Voilà, non, donc, mais par rapport à eux, oui, non, mais ça reste... Bloodborne, là, il est déjà à 1,6 million. Oui. Au moment où on parle, ça fait... Même pas 48 heures. Ouais, voilà, 3-4 jours. Moi, je pensais que ça irait pas très loin, ce jeu, et en fait, il continue à faire son petit bonhomme de chemin. Là, ils ont sorti toutes les boîtes du KS, et ils font des nouvelles boîtes, donc il y a les sauvageons. C'est ça. Les sauvageons, il y a aussi les paysans un petit peu lambda, il y a tous les héros Stark, il y a les paysans bretons. Il y a la garde. Enfin, ils sortent de nouvelles boîtes et ça continue. De toute façon, l'objectif pour eux, c'était vraiment de faire une campagne Kickstarter pour lancer le jeu et après le reste, c'était en boutique. C'était vraiment leur objectif. Depuis qu'ils ont les nouveaux actionnaires qui forcent absolument à passer en boutique. Ils travaillent. Et en tout cas, moi, ça m'amuse un petit peu parce qu'on parlait de Légion il y a 2 ou 4 semaines. Et là, c'est un petit peu pareil, tu vois, c'est une grosse licence. On va voir un peu comment ils s'en tirent. Pour l'instant, ils ont un peu du mal à les sortir en France. Est-ce que ça se vend ou pas? Je sais pas du tout. Mais tu me disais, il n'y a pas de VF. Si, il y a une VF, mais ça galère à venir en fait. Les sorties, il y a un gros delta entre la sortie US et la sortie française. Après, tant que ça sort en français, j'irai tant mieux. Mais je crois qu'il y a un gros souci de delta
Après, il faut voir les ventes, est-ce que ça se vend bien ou pas. Ouais. Faudra voir sur Donc les l'Omega figurines aussi. sont assez moyennes, mais elles sont bien quand même, elles sont pas mal. Alors, surtout là, les chevaliers. Ouais, je suis pas fan des illustrations ni des sculptures. Ouais, les Bah, en fait, c'est illustrations basé sont sur pas le mal, livre, quand en même. fait. Ouais, voilà, donc c'est pas la série automatiquement, télé. c'est pas la série TV. Donc Mm. déjà, moi, ça m'avait bloqué un petit peu au Oui, départ. mais c'est parce que toi, tu te projettes sur la série. C'est exactement pour ça. Mais après, je trouve que les chevaliers, tous ceux qui sont en monture, en tout cas, sont magnifiques. D'accord. Oui, mais tu les vois pas, les acteurs en chevalier. Non, aussi. mais Tu vois des je parle cases. oui, non, mais Vidéo. sur les figurines, elles sont Tout à magnifiques. fait, oui. Il est terrible. Les figurines, en tout cas, sur les chevaliers, sont vraiment magnifiques, alors que les soldats et autres sont quelconques. je Ouais, il y trouve. en a quelques-uns qui sont pas mal quand même. Je trouve que ça respecte un petit peu quand même. T'as les pauvres, Mais après, les mécaniques sont chevaliers pas mal, très, ce qui très paraît. riches. Enfin, le jeu. Oui, et puis t'as un côté politique où t'as certaines figurines qui sont en retrait sur un plateau spécial Mm. pour te permettre de À faire des coups de l'intrigue. vis. Voilà. Et d'avoir des pouvoirs spéciaux que tu ajoutes à tes escouades. D'accord. Voilà. Autre chose. Tout à fait, on a vu Batman il y a 2 semaines. Ah oui, c'est vrai, avec Batman. Monolith. Voilà, c'est aussi un jeu Gotham City Chronicles. espagnol de Night Models. Donc ça fait des années qu'ils ont la licence, un jeu de figurines. Là, ils sont passés à la résine. Ils sont en train de sortir des packs pour simplifier un peu les achats et avoir de nouveaux joueurs. Donc c'est assez onéreux parce qu'une bande c'est 75 €, je crois. à peu près. Et là ils ont fait une espèce de starter où tu peux jouer à 2 sur les films de Nolan. Donc tu la as- trilogie Ouais. Voilà. Et D'accord. plus particulièrement le film avec Bane. Le plus Donc, pourri. Non, moi j'ai adoré ce film. C'est pas le C'est meilleur. le deuxième. C'est le Après deuxième, le celui avec le meilleur, Joker. Et ils ont laissé Marion Cotillard Ouais, aussi, d'accord. en effet. Alors, Qui meurt. sa figurine à elle n'est pas très réussie. Oui. Ouais, elle n'est Ah, pas je très pense qu'elle est en ressemblante. pharaon comme ça. Non, elle est un petit peu Ils ont mis un meeple. éminaude. Ils ont mis un meeple, etc. Ouais, dans une bagnole. Ils sont en fait. restés. Ouais. C'est ça. Ils sont Par restés contre, tu as un véhicule, tu as la Batmobile, Oui. tu as le Batpod, Oui. notamment avec la figurine de Catwoman, pour ceux qui se souviennent, quand elle est dans une position assez affriolante. Affriolante. Tout à fait. C'est ce que C'est tu as ça qui retenu. est D'ailleurs, tu intéressant. as Ouais, c'est ce que pris j'ai retenu. l'édition prestige du Non, Blu-ray je pour l'ai pas ça. pris. Et il y a aussi Bane avec son gros manteau, là, qui est Oui, quand oui, même oui. assez non, impressionnant. c'est T'aimes pas... pas Mais il est petit. Oh non, il est pas petit. En plus, il a pas le sérum du venin, là. Le petit problème, c'est 112 pounds. Donc c'est quand même Oh là là. très cher pour ce que c'est, je trouve. Et il y a des décors aussi à monter. Ouais, c'est des décors en carton. Moi, je les avais de l'ancienne boîte Suicide Squad. Ouais. Ça reste 4 morceaux de carton. C'est bien. C'est dégueulasse. C'est bien, mais ça vaut pas, voilà, ça vaut pas Ouais, du Kill Team. Faut faire 120, 130 €. Quoi. Oh là là. Donc c'est à voir. C'est quand même de la belle figurine. Pour ceux qui sont fans du film, c'est pas mal. Et en plus, toute cette gamme-là, tu peux rentrer en synergie avec le jeu Batman Chronicle qu'on a vu il y a 2 semaines. Ah bon? Bah oui, rien ne t'empêche d'échanger. Ah les oui, rien ne figurines. t'empêche. Oui, mais il n'y a pas de... Tout est téléchargeable. Donc voilà, moi qui suis un joueur du jeu de figurines, rien ne m'empêche d'utiliser aussi mes figurines. Oui, mais de parce que Batman toi, tu es un Chronicles. scélérat, c'est pour ça. Voilà. Tu es un Et contrebandier. inversement, et inversement, Ouais. d'échanger les figurines. On est d'accord que t'as pas dit ça à Fred la dernière fois. Non, non, non. Si, je lui en ai parlé. Ah Je ouais. lui en ai parlé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses pas que justement la sortie de Batman Chronicles allait mettre un gros coup de frein au jeu de Knight Models parce que c'est pas du tout le même prix. Ou inversement, peut-être que ça peut les propulser, ça fait je sais Et pas. moi, je pense que ça peut faire une synergie, voilà, justement. Et troisième chose, c'est Stranger Things. Oui, Hein, donc on se qui est souvient. bientôt, là, d'ailleurs. Voilà, sur, donc dans la Netflix. deuxième saison, il y a un monstre, une espèce de plante là qui s'ouvre. Eh bien, il y a un petit KS. Je te vole un petit peu ta. T'as le droit. Mais il l'avait pas pensé. Je l'avais pas pensé, je l'avais pas noté ouais. sur ma liste. Donc c'est Nightmare Creatures qui est sorti il y a 2-3 jours. Il y a 4 figurines d'inspiration diverses et variées, mais il y a celle-là surtout, qui est une assez grande figurine. Et l'originalité de ce KS, c'est qu'il y a un tarif, donc à 25 €, c'est des fichiers pour imprimer soi-même les figues. Ok. Et Il après, faut avoir il y une a un imprimante tarif. 3D. Hein. En imprimant 3D, ouais. Voilà, tout à fait. Ah, malin. C'est Et pas mal, après, c'est tu pas mal. Malin, as un malin. tarif à 75 € où tu as les figues en résine. Ouais, bah, autant acheter. Ça sert à rien de Alors passer. moi je pense, on a discuté un petit peu, qu'il vaut mieux acheter en résine. Bah oui. Parce Oui, qu'avoir la une qualité de voilà ce que j'allais figurine, dire, Tu vas voilà. pas te faire chier en En plus. plus à c'est assez imprimer, fin, je sais pas si vous vous souvenez de la créature, mais elle est très Ouais, fine, ouais, très très fine, fine, assez ouais. grande. Oui, c'est un truc assez. Bah, les imprimantes 3D sont bien pour les décors. Moi, Ouais. je sais que moi j'en ai une, c'est ce que je vraiment. Oui, mais ça pour la que je précision, apparemment, les gens ils râlent. Hein. Bah, Enfin, ils si, râlent, si tu veux faire vraiment quelque chose de précis, ça C'est marchera pas. Si impossible. tu fais des gros décors, Ouais, c'est et nickel. puis après C'est t'as parfait beaucoup pour de les, travail après, je pense qu'il faut vraiment oui. limer, tout passer, Faut tout vraiment passer Parce que pousser t'as des autour, centaines d'escaliers, tout ça, bizarre, qui se. En tout cas, c'est Nightmare Creatures, si vous êtes fan de la série. Ou bah, femmes aussi, de la femmes. série. Femmes. Ouais, c'est- Exactement. hein. Ça, On est vraiment fatigué Ouais, ce ça soir. va être un peu Et laborieux. bah allez-y, Nightmare Creatures, vous pouvez regarder, vous pouvez acheter qu'une seule figurine en plus, c'est moins cher. D'accord. Voilà, Ok, c'était tout. si je finis Oh, tu as là-dessus. bien terminé comme ça. Ah, mais tu as bien terminé. Ben, nous allons passer à l'actualité de Mathieu avec 2T, qui est l'actualité Kickstarter, mais qui ne sert aussi à rien.
L'actualité Kickstarter avec l'ami Mathieu, toujours avec 2T, sinon il le prend très mal. Exactement. Mathieu, va-t-on dépenser encore beaucoup d'argent cette semaine et mentir à nos femmes? Oui, parce que là j'ai une liste qui est énorme de jeux et je vais commencer on va rebondir sur ce qu'on avait dit il y a 2 semaines sur la planète des singes. Oui, c'est vrai, La ça en planète est où? des Oh singes. là là, alors les gens étaient très contents de ton coup de gueule. Et ta Vous avez dit méchanceté. bravo. Mais non, mais c'était pas de la méchanceté gratuite, c'est vraiment que je chantais pas le Kickstarter et bah au final ils étaient à 97% du financement, ils sont montés à 103 ou 104% du financement, donc ils avaient financé leur jeu. Et là, à l'heure actuelle, ils sont à 77, ils ont perdu tout le monde. 77, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, Ah, ils ont perdu, on a dit combien, 30 000? Ouais, 30 000 dollars C'est de fini. perdus, bah, parce que la com, le jeu, en fait, ça fait peur. Il y a une communication qui est assez bizarre et ça, entre guillemets, ça inquiète un peu tout le monde en fait. Bah, au début, ils étaient beaucoup dans les commentaires quand même. Beaucoup dans les Mais là, ils ont commentaires, un peu mais disparu, non, ouais. mais Ouais, c'est malheureusement. assez bizarre. Et en fait, ce que je disais moi il y a 2 semaines, c'est qu'il fallait qu'ils rebootent la campagne parce que dès le départ, si elle démarre mal, il faut tout redémarrer, c'est mieux. Et en fait, là, ils continuent et je sais pas trop pourquoi ils continuent. Alors, on parlait peut-être Ouais, que on dans la disait licence. tout à l'heure, entre 2 sandwich donuts, si, ils pouvaient rebooter. Alors là, ils finalement. ont fait une com cet après-midi, enfin ce Oui, soir, ce en soir, disant en qu'ils disant- allaient tout changer. Un peu comme Macron hier soir. Voilà, c'est ça. Ah bon, ils jouent Ouais. aussi? Mais ouais, ils jouent. Ouais. Ah, ça, on en parlera une autre Ah fois. oui, ok. Mais, Non, mais ils veulent tout. En fait, ils misent tout sur cette campagne-là, Ouais. mais enfin, tant mieux si ça marche pour eux. Mais là, il faudrait qu'ils récupèrent presque 400 000 € pour que le projet soit viable. Et là, s'ils arrivent juste à le financer à Ouais, c'est 103 sûr. ou 104 000, C'est la misère c'est la sociale, misère, quoi. c'est misère. Pour eux, le jeu va jamais arriver. Et ça Et sera eux, pour eux. Oui, voilà. Et eux, ils vont perdre beaucoup d'argent dans l'histoire. Donc, je trouve ça bizarre de ne pas avoir coupé la campagne et de redémarrer genre Et 3-4 mois plus tard. Parce ce que qu'on là, disait, c'est qu'ils ont peut-être pas le droit. Enfin, il y a peut-être un problème de date aussi, ils sont peut-être pris par le temps. Par la enfin, force. je sais qu'ils ont ils acheté ont- leur licence en 2017, donc peut-être qu'ils sont pressés et qu'ils se disent Ouais. qu'il faut absolument que ça sorte Bah en oui, campagne peut-être, avant. ouais. Mais bon, le problème, C'est c'est que le un jeu va succès. jamais sortir. C'est dommage. Voilà, donc C'est c'est triste. c'est triste pour eux, mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Moi, ça me plaît pas du tout de voir des trucs comme ça qui se plantent, donc dommage pour eux. Autre chose de plus, Ah oui, de plus positif, joyeux quand même. oui, donc Dungeology, que je vous ai parlé la semaine dernière, et Kingdom Rush continue à super bien fonctionner. Oui. Donc il reste 5 et 6 jours pour pouvoir participer aux 2 campagnes, donc des super bon jeux. jeu. En Tu plus, vas le faire. pledger, toi, Dungeonology là non. Ah. Kingdom Parce Rush. que c'est un super jeu, il ne pledge J'aurais que de la j'aurais- merde. Non, voilà, non, j'aurais non, bien voulu jouer chez lui, mais non. Non, Dungeology, j'ai vu une vidéo qui est sortie là sur Trick Track il y a quelques jours et ça m'a pas. Je sais pas, je suis toujours un petit peu sceptique Ça sur t'a le pas gameplay. émoustillé. Non, j'ai. Ah, sur le gameplay, t'es pas. Je trouve que le matos c'est magnifique, c'est ce que Ouais, je disais il y a, c'est ce que il y a Je 2 disais quand semaines. même aux Non, il y a 2 personnes, acheter le pledge à 80 balles. Non, Ouais, la j'ai complète. dit que- La non, complète, exactement. j'ai dit que Pas l'extension genre était- beau fromage. J'ai dit que l'extension était très belle, mais moi je vais pas le pledger parce que je m'y retrouve pas. Ça a l'air d'être du farm de cubes et compagnie, c'est pas mon style de D'accord. jeu. Moi, tu sais, américain comme toi, tu sais, j'aime bien jeter des dés. Non, mais voilà, je c'est sais pas, ça. je sais pas ce que tu aimes. Donc voilà, non, le jeu a l'air d'être très très beau. Maintenant, ça me correspond pas, ça peut correspondre à des gens. Donc non, le jeu a l'air d'être bon. Donc foncez si ça vous plaît. Ouais. Mais après, moi au niveau du gameplay, ça m'a pas non plus. Ça te chafouine pas. Voilà, stylé. exactement. Je vais parler de 2 extensions qui sont actuellement, même de 3 extensions qui sont sorties Oh, actuellement vas-y, sur. allez. Non, bah oui. Casse la Terraforming Mars. Ah oui, un j'ai jeu vu ça que vite tout le fait. monde connaît, qui éclate tout sur à chaque fois qui est en top sur Philibert, qui est toujours le numéro 1 des ventes presque. Donc là, c'est une 5e extension qui sort. Il reste encore 6 jours. Mmh. Et Cinq cette extension elle est vraiment La indispensable pour ceux qui aiment ce jeu-là, parce qu'il faut enfin, parce que l'ergonomie est à chier sur ce jeu, c'est ce que toujours tout le monde dit dans les Oui, critiques. c'est hexagone. Ouais, et là ils ont fait des plateaux individuels et tout en 3D qu'on a des assez bien, et c'est juste pour ça, il faut vraiment, pour ceux qui aiment le jeu, il faut prendre cette extension juste pour les plateaux. Parce que Et t'as une déjà- VF alors du coup quand Il y a une tu- VF dedans. sur le caisse, Oui, il d'accord. y a une VF Ok. et c'est 30 € l'extension. D'accord, D'accord. ouais, donc c'est un petit Donc, caisse. c'est Et un petit livraison, t'as noté un petit peu Non, j'ai pas fait gaffe à la D'accord. Ouais, tu livraison. fais ton travail à moitié. Oh là là. Bon, bref, qu'est-ce que c'est là autre chose. Anachronie aussi. Ah oui, c'est bien. Ah ça. oui, une j'ai vu ça extension aussi. aussi. Ouais. Alors pour moi, c'est très bien. très très bien. Ah, c'est parce que ça vient de chez toi. Non, ça vient pas de chez nous, mais C'est on, un ami. on l'a C'est un ami. distribué avant que ça soit récupéré par un autre très très gros. D'accord. Non, c'est ça, très très bon. Donc là, une extension. Donc l'extension à 45 € aussi. J'aime beaucoup le thème futuriste où tu peux récupérer des ressources du futur. Oui, Ouais, autres. c'est Il y a- c'est blablabla, pas mal c'est ça. ça, c'est vraiment pas mal. ouais. Donc vraiment un super jeu. Je préfère plus celui-là que Terraforming par exemple, que j'ai pas forcément apprécié. Et l'autre extension, c'est Monster Slugger, une nouvelle extension. Ah qui oui, vient de c'est sortir. vrai, le jeu de Shiankama. Et ce que je trouve très bien, c'est que l'extension, donc il y en a pour 34 € et il reste encore 14 jours de campagne. Et ce qu'il propose, c'est pas d'acheter la première si vous avez loupé le. Il y a un reprint de la première. Non, Il y a rien. il y a rien du tout. C'est que tu achètes le jeu en boutique, donc c'est une centaine d'euros, je crois, ou 80 C'est €. Ah une ouais. grosse boîte. C'est une hein. grosse boîte, Ah, hein. d'accord. Très grosse boîte. Très Ok. grosse boîte. Ouais, Très, j'ai eu très peur. Parce qu'en fait, il y a un plateau à l'intérieur, pour ceux c'est un plateau en Oui, bien 3D en sûr. fait, à D'accord. l'intérieur dans la boîte. Un truc à clipser. tout C'est ça. ça. Et en gros, eux, ce qu'ils proposent, c'est un kit de conversion à une trentaine d'euros. Donc tu payes ce kit-là et tu récupères tout ce qui a été gagné durant la première campagne Kickstarter, Tous les stretch goals. tous les stretch goals, tout ce qui a été débloqué. Donc ce qui est bien, Ça, c'est que c'est ça une fait bonne bouger, idée, ouais, ça. ça Oui. fait marcher les boutiques.
plus la campagne. Donc je trouve que C'est l'idée du win-win, comme on dit. Exactement. Très très bien. C'est très bien. Première donc, fois que je vois ça, en plus. Ouais, donc c'est pour ça que je voulais le noter parce que c'est pour ça que je l'ai notifié. Oui, parce que c'est d'ailleurs, vraiment tu l'as noté. Je l'ai noté. Puis c'est intelligent parce que eux, ça doit leur faire moins de logistique pour le KS. Et puis ça Donc, permet aussi aux gens de pouvoir acheter le jeu tout de suite et d'y Alors, jouer maintenant. Et, moins de logistique, mais c'est aussi moins de marge. Donc, Oui. c'est Ouais, vraiment. ils ont moins de marge, oui, c'est vrai. Tout à fait. Honnêtement, je trouve ça très très bien Ouais. de leur part de faire ça et de favoriser les boutiques. Enfin, Non, c'est très, c'est, non, mais c'est pour Ouais, ça que c'est je une voulais très en bonne parler idée, parce que en c'est une plus, très bonne moi, idée. je trouve, ouais. Autre jeu aussi qui se passe dans l'espace par rapport à Oh. Terraforming, c'est On Mars. Qui Ah est oui, actuellement moi, en j'en fait entends parler en de préco ça. sur Philibert. En fait, si tu veux la version D'accord. française, tu le préco sur Philibert. Et en fait, c'est un jeu où tu colonises Mars. En fait, tu viens avec une nouvelle planète. Oui, c'est Avec- Mars, c'est d'accord, Mars. ok, on a compris. Tu oui. viens avec des nouveaux citoyens et en gros, Fatigué, c'est un jeu de civilisation. colonisation, Voilà, c'est ça d'accord. sur Mars, 1, 2, 3. J'ai un peu de mal. Voilà, Donc c'est On en coupe version au montage, française. si tu veux. Non, il n'y a pas de problème. Version française donc est dispo donc sur Philibert. Donc si vous précommandez sur Philibert, vous avez tous les stretch goals qui sont disponibles dans la campagne. Et c'est dispo donc avant la fin de l'année. Je crois que c'est une livraison pour le mois de octobre ou novembre de cette année. C'est bientôt. Donc oui, c'est bientôt. C'est tout. Et non, le gros D'accord. jeu qui est sorti là il y a 48 heures, c'est Bloodborne. Donc de Ah bah oui, Conor De Note. Simone, ouais. Oui, effectivement. oui. Et il y a certaines figurines qui sont vraiment superbes. C'est un dungeon crawler avec donc c'est du deck building, pas 2D. C'est un dungeon crawler. Il y a des figurines qui sont vraiment superbes, je trouve. D'autres que j'aime pas des Ils masses. sont dégueulasses, carrément. Ouais. quoi. Et le souci moi que j'ai, on n'était pas d'accord tout à l'heure, mais c'est qu'il y a beaucoup de texte sur les cartes et il n'y a toujours pas de version française dispo sur leur campagne. Et je trouve que c'est vraiment un manque quand tu vois que tous les jeux que je viens de te présenter avant le proposent anglais et français. Ce sont les derniers à pas le proposer. Bon, ça va peut-être arriver via Je sais que Edge, tout ça fait ça. un an Mais qu'ils après, disent- Après, disent c'est que- distribué dans les pays, donc. Bah oui. Bah ouais, mais bon, en gros, quand tu vois tout ce que tu peux louper dans une pour Pour le même prix, de la base, c'était pas aussi français, Ouais. c'est venu après. hein. oui, je suis d'accord, mais c'est dommage que dans la campagne, t'aies pas la possibilité d'avoir en français pour pouvoir récupérer tout ce qui est stretch C'est vrai goal que et si tout. t'es c'est un mauvais, super- voilà, si t'es mauvais en anglais et que tu veux des trucs exclus. Bah ouais, voilà, Faut que t'achètes. t'es un peu. Mais bon, oui, moi, oui, c'est ce que je te oui. disais tout à l'heure, c'est il faut se mettre à l'anglais, les mecs. hein. non, je suis pas d'accord. on peut Mais pas- attends, non. les jeux de société, c'est pas non plus super dur, quoi. Non, mais je suis pas d'accord non plus. Hein. Non, on fait moi, de la je- localisation de jeu, donc non, j'aime bien. Oui, non, mais bon. Les gens qui n'aiment pas en fait du tout l'anglais, non, c'est très bien. Mais très non, bien, mais parce qu'il y a continue. beaucoup de monde qui ne maîtrise pas l'anglais et je pense Oui, que c'est le vrai, jeu. il y a On des parle tout à l'heure anglophones, des etc. handicapés, c'est la même chose, c'est un handicap de pas pouvoir parler C'est anglais, vrai, tu oui, vois. c'est Donc vrai. je pars du principe. Oui, qu'il mais faut c'est un que les jeux handicap parlent que tout. tu peux réparer. Je suis Non, désolé. alors ça, je suis d'accord aussi. Là, je suis pas. Non, Bon, après, il y a anglais. Si Non. c'est vraiment Et je suis pas prof de d'anglais. touches, de hits, etc. et que Non, ça, c'est ouais. pas compliqué. C'est pas compliqué, gars. Si c'est du fluff, ça devient plus compliqué. Là, il y a déjà. beaucoup de fluff, il y a beaucoup C'est trop de texte compliqué. et il n'y a pas de C'est version. compliqué, alors. Il y a C'est pas de vrai que version. c'est Je préfère le compliqué. préciser, donc le ticket Non, d'entrée c'est est à compliqué. 90 €. Voilà. Oh, c'est cher. C'est cher. Oh là là. Voilà. Ok, Moi, je sais d'accord. pas si c'est si cher parce qu'il y a pas mal de stretch goals Il y déjà. a pas mal de stretch goals, mais après, il faut compter presque 40 € de frais de port derrière. hein. Oh là là. Ouais, puis ils ont Ça sorti fait le premier 100 add-on ça, ce hein. soir là déjà à Plus. 40 euros, Ça fait à 40 100. dollars. Ah ouais, en un plus. add-on. en fait, Ils vont- donc, de toute façon, ils vont faire des add-ons à chier comme d'habitude. Ça fait 100. Et tu, À chier dans le sens beaucoup. Et tu n'as pas parlé du. J'en ai eu un là qui est pas mal parce que c'est Vampire Héritage. Tu l'as pas vu Non, celui-ci il est très bien. j'ai C'est vu, chez mais Don't j'ai- Panic Games en plus. Il oui, va sortir qui en va sortir en français. français, oui. J'ai vu. Très très bon truc. C'est une sorte de legacy, mais que tu peux rebooter après. Le système d'autocollant que t'enlèves, tu remets, etc. Ça a l'air d'être très Ça bien. va pas mal, ouais. J'ai vu. Et en plus, c'est Vampire Masquerade. Ils sont sur le JDR, etc. Ils sont calés dessus. Donc, t'aurais dû en parler. Voilà, un petit Désolé. taquet comme ça. Mm. Il est Prochaine dur, fois, hein. tu reparleras de ça. Tu feras mieux tes devoirs. On en parlera à ta mère ce soir. Est-ce que c'était tout, C'était Mathieu? tout pour moi, je pense avoir dit Oui, pas non, mal de c'était choses. pas Ouais, mal de c'était choses. très Oui, complet. franchement, Oui, j'ai bien c'était travaillé bien. quand même. Oui, c'est vrai. Tu auras un sucre d'orge à la fin de Merci. cette émission. Eh bien, nous allons passer à l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, c'est Fred de chez Pixie Games. Vous connaissez un peu Epic, vous connaissez peut-être Valeria, vous connaissez peut-être aussi les Paladins et Pires de la mer du Nord. Eh bien, il est venu pour nous expliquer grosso modo tout ce qui se passait un peu dans sa petite Tout à fait. entreprise. Et Petite les... entreprise. Qui ne connaît pas de crise. Et Bachong, si tu nous écoutes du haut de ton ciel magique. Et du coup, alors qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous avez plein de trucs D'ailleurs, on te remercie d'être venu. Ah bah, Parce que les grand boîtes sont plaisir. vides. Non, les boîtes ne sont pas Les vides. boîtes- Alors les Non, boîtes sont pas vides hein, et elles pèsent une masse. hein. J'ai quand même ramené Teotihuacan qui à lui seul m'a défoncé le bras. Newton c'est pas mal dans le genre, TTMC aussi. Donc non, on a alors chez Pixie on aime bien les petites boîtes. Oui, je sais. On a, en a plein, on a la série des One Games. Ça, c'est Jap, des trucs comme ça, ces petites boîtes japonaises. Ça. C'est des petites boîtes japonaises. Je suis parti au Tout à Japon, fait, j'ai trouvé ouais. des petites boîtes comme ça. Ouais, bah, Non. c'est les mêmes mais traduits en français du coup parce que le japonais. Bah oui, alors, c'est- déjà Ouais, j'ai c'est parlé ça, avec déjà l'anglais l'anglais, mais alors, Déjà, le l'anglais, japonais, j'ai c'est mal avec Showtime. kanji. Voilà.
Et ça, c'est des petites boîtes. Enfin, vraiment, chez Pixie, on adore ce genre de petites boîtes qui sont qui sont bien remplies. C'est dur à dire. Hein. Ouais, chaud, c'est vrai. Et plein de bonnes choses. Et en même temps, on aime bien aussi les gros jeux de gestion avec. Tiens, c'est Mathieu, si tu peux me passer la boîte de Teotihuacan. C'est notre pépita, Mathieu, ce soir pour les jeux. Ah là, tu vois, quand tu as un jeu. Comme ça, c'est la nouveauté de ce mois-ci. Alors, c'est pas la nouveauté parce qu'en fait, il est sorti à Essen 2018. D'accord. Pour une fois, on l'a sorti exactement pour Essen, en même temps que la VO et la version allemande. Ok, oh là là. Et on a eu, c'était le plus gros buzz d'Essen. La boîte est superbe, l'illustration est magnifique. L'illustration est top, le jeu est top, le matos est top. Il y a écrit mode solo, on peut jouer tout seul. On peut jouer tout seul, ouais. Et c'est en plus David Turkski qui s'est occupé du mode solo, qui travaillait justement sur Anachronie. D'accord, ok. Sur le solo d'Anachronie. Et donc, on a des pièces de pyramide magnifiques. On a du beau matos dessus. C'est pas des sachets de drogue, c'est bien des pièces de pyramide. Elles sont en dessous, la drogue est au-dessus. C'est vrai, mais fallait pas le dire. Donc ça, gros jeu qui revient après avoir été en rupture pendant quelques mois. D'accord, c'est combien ça 50 €. Ah, d'accord. Ah oui, j'en dis plus, tiens. Oui, mais toi, tu vois toujours plus. Non, mais quand je vois la taille de la boîte et tout, il y a quand même pas mal de matos. 50 €. Okay. Alors, en fait, on a un avantage chez Pixie, c'est qu'on est éditeur-distributeur. Du coup, on peut se permettre de pas... Enfin, quand on est vraiment éditeur et distributeur, on peut réussir à sortir des jeux sans faire s'affoler les compteurs de prix. Parce que on est des joueurs avant tout, donc on pense aux autres joueurs et voilà, si on peut le sortir à 50 €, on se gêne pas. À l'inverse, sur d'autres jeux où on va seulement distribuer, où il y a plus d'intermédiaires, on peut avoir des prix, je pense au Burger Bro. Ouais, ça fait longtemps que c'est sorti. Hein. Alors en VO, oui. En VO, oui. En VF, elle vient juste d'arriver. C'est un excellent coop. Très bon jeu de braqueur de banque où il faut sortir des étages, etc. Et ça, c'est aussi un truc pour jouer. Parce que normalement, tu te retrouves sur l'héliport. Ouais, tout à fait. Et alors là, on est sur une boîte beaucoup plus petite, mais qui est aussi regorge de matériel. C'est blindé, quoi. Mais c'est une boîte qui sort à 40 € en boutique. Donc effectivement, à côté d'un 50 € Teotihuacan, ça peut faire tiquer. Mais oui, là pour le coup, il y a plus d'intermédiaires. Donc des fois, on est un petit peu contraint. L'équation économique n'est pas la même. Et on fait au mieux, parce qu'en l'occurrence... L'objectif, c'est qu'il faut faire aussi de l'argent. Le but, c'est pas de faire de la vendre à perte, quoi. Donc, on fait pas dans le caritatif, mais on fait pas non plus dans le délire. Ça t'a jamais chatouillé de vendre à perte? Tu devrais essayer, Mathieu, apparemment. Mais non, non, mais elle est vraiment pleine à rabord. Ouais, non, c'est vrai qu'elle est... Mais c'est un jeu qui est génial, en plus. J'ai sorti un peu une vanne, mais FFG serait capable de faire une boîte avec le même contenu qui fait 3 fois la taille. C'est vrai. Et voilà, on se poserait moins de questions. C'est vrai. Là, elle est vraiment... En plus, elle pèse son poids, la boîte. C'est un bon jeu, en plus. Chez Pixie, alors je vais pas dire qu'on fait pas, parce qu'on s'est déjà retrouvé avec des boîtes pleines de vide, mais ça nous a défrisé complètement, et on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, on évite au maximum. On préfère, pour ceux qui connaissent un peu les jeux de Chem Phillips, les PR, Architect, et là le prochain Paladin qui sortira d'ici la fin de l'année, voilà, ça dégueule de matos. Il n'y a pas une place de dispo. Et on aime bien ça, que ce soit les Tiny Epic, c'est pareil, c'est des petites boîtes qui sont à 30 €. Donc c'est pareil, il y a des gens qui tiquent sur le prix par rapport à la boîte. Enfin, une fois qu'on l'a ouvert et qu'on a vu tout le matériel qu'il y avait à l'intérieur, plus l'intérêt du jeu. Ouais, il y a des meeples en plus, il n'y a pas que des cartes. Enfin, il y a toujours des petits trucs sympas. Non, mais là, dans les Paladins, Pierre Meilleur du Nord, tu as vraiment du matos de classe. C'est pas des. Du matos de classe. Non, mais du qualité, je veux dire. La classe internationale. C'est Dallas ici. Alors, je m'attendais à du carton. Moi, quand j'ouvrais la boîte, ça m'a surpris. Sur PR, effectivement, on avait fait le pari de partir sur des pièces métal pour avoir en fait proposé exactement la même chose que ce qu'avaient reçu les backers. Et ça a été vraiment apprécié des joueurs parce qu'effectivement le côté pièce métal, ça bling bling. Ça fait bling bling, mais il y a un petit plaisir quand même. Ah oui, c'est vrai. Et sur Architect, l'auteur a préféré pour le coup les vendre à part. Donc on essaye de respecter les choix éditoriaux des auteurs initiaux. D'autres nouveautés, ça c'est le même graphisme que Burger Bros. C'est 2 jeux de Team Power. Fugitive est un jeu 2 joueurs qui est sorti pour la Saint-Valentin.
Oh, bah c'est ouais, pour je comment joue éviter joueur, sa femme. C'est ça Oui, tout à Attrape-moi fait. si tu Oh là veux. là. Alors, c'est exactement ça. C'est attrape-moi si tu peux en jeu de Oh société. là, pour la Saint-Valentin, attrape-moi si tu peux. Ah bah normal. Et le principe, c'est qu'un joueur interprète le fugitif qui va essayer d'aller poser la dernière carte, à savoir le 42, où il est D'accord. dans l'avion, il a réussi à s'enfuir. Ok. Et on a la détective qui lui court après et qui va essayer en fait de découvrir toutes les planques avant qu'il ait eu le temps de poser la 42. Pas mal. Et le truc qui est vraiment sympa, c'est que les cartes en fait racontent une histoire. Donc Ah bah c'est oui, la on même voit, direction là, des artistique. trucs, là. Ouais. C'est la même direction artistique que Burgle Bro. Et si on les met les 42 cartes côte à côte, et ben on a vraiment un movie. C'est-à-dire qu'on a arrête-moi si D'accord. tu peux. Et le dernier petit clin d'œil, moi qui m'éclate, comme je disais, c'est le même DA. Et on m'a montré ça à Cannes en l'occurrence. Si on prend le 0, donc le point de départ, Oui. on se retrouve. Vous savez Ah là quoi là En là là. haut de l'immeuble C'est de bien Burgle Bro. foutu. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai en plus, c'est ça. Excellent. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Et ça, voilà, genre de clin d'œil, moi j'adore. Donc tu commences là, tout le temps. Tu commences systématiquement par le 0 D'accord. et il faut que tu arrives à poser la 42 quand tu es le fugitif. C'est uniquement 2 joueurs, on le rappelle. C'est hein. uniquement 2 joueurs. Ouais. Et c'est vraiment un très bon jeu avec du bluff. En fait, le fugitif va pouvoir sprinter et donc induire un petit peu en erreur la détective. Non, c'est vraiment malin. Et quand on a fini une partie, on n'a qu'une envie, c'est inverser les rôles. Oui, bah c'est Et, ça, dans le et genre enfin, de jeu à 2, c'est inverse à chaque fois. Ouais. Tout à fait. T'inverses à chaque fois. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? On a Valeria avec la deuxième extension. Donc après la Celle-ci, boîte hein. de base Valeria qui était sortie avec l'extension de Feu de glace, Ouais, peut-être ça. qui sont revenus. On a eu on a eu du mal à avoir le reprint, donc ça pendant Vous avez quasiment. galéré un peu. Ah ouais, quasiment un an, ouais. Oh là là. Ouais. Du coup, il est revenu et dans la foulée, on a sorti donc l'extension Sombreval. Ok. Et tu as dû certainement en parler dans une des Oui. chroniques. Il y a Crimson Seas qui est passé par Kickstarter il y Sur a le pas thème très de longtemps. pirate et, Et alors- qui est magnifique Ouais. en termes de. Et qui pour le coup rajoute des nouvelles mécaniques Oui, au qui jeu de sont- base, ouais. alors que en fait que ce Là, soit ce deux sont feux de juste des glace cartes. ou Sombreval, c'est des nouvelles cartes, C'est ça. des nouveaux villageois, des nouveaux monstres. Donc D'accord. ça augmente en fait la rejouabilité, mais ça n'apporte pas forcément de nouvelles mécas, Alors à la que différence de Crimson Seas. Qui est une vraie extension. Ouais. On peut dire que c'est vraiment une vraie extension. Et qui Mais tu travailles chez Pixie Games en Non, fait non. parce que tu complètes tes phrases à chaque Il a fois. préparé le terrain et tout. Ouais, c'est ça, hein, le démineur. Il arrive, hop. Est-ce qu'il y a une version complète avec une petite extension en plus, non, un petit truc, un meeple en or Alors en l'occurrence, il y a eu avec Sombreval, ils ont sorti une big box. Ah, tu vois. En fait, il faut savoir qu'Isaias est très copain avec Shem Phillips. Je pensais que t'allais dire avec Mathieu, j'ai fait ah bah alors là. Et du Alors coup, là- Shem avait fait une big box pour PR et ses 2 extensions, et Isaias a voulu faire la même chose sur les Valeria. D'accord, ok. Voilà. Dans la série des Tiny Epic, alors c'est exactement le même format de boîte que Oui, bah, on l'extension voit, là. Valeria, mais ce n'est pas du tout les mêmes éditeurs originaux. Ils ont beau être américains tous les deux. On a Daily Magic Games Oui. pour Valeria et Gameling Games pour les Tiny Epic. Donc les Tiny Epic, on a enfin le retour de Tiny Epic Galaxies, C'est qui quoi tout était ça en rupture Ah oui, depuis, c'est vrai, ça, depuis ça. quelques mois. Qui avait gagné les BGG Awards 2015. Ouais, mais c'est si un je me excellent rappelle. jeu. Alors la couve est pas forcément extraordinaire, mais le Oui. jeu est très très bon. Et son extension arrive en même temps, Beyond the Black. Donc on est toujours D'accord. d'un jeu 1 à, Oui, un c'est jeu pas grave. 1 à 5 joueurs, et qui gagne donc en profondeur et en option de jeu. Ok. Sort bientôt Defender et son extension The Dark Wars. Donc Ok. ils vont sortir tous les deux en même temps fin mai. Donc toujours dans les 30 €. Et là, on est sur du coop. Il faut savoir que c'est une V2. Il y a eu un premier Defender Ok. qui était moche comme un pou. Il faut pas se le cacher. Et vous avez refait un truc derrière. c'est Et ça non, Non, c'est c'est, encore une fois, c'est c'est- Gamelin qui a fait une V2, qui a fait aussi quelques modifications sur le jeu, avec entre D'accord. autres la réintégration des item meeples qu'il avait étraîné avec Tiny Avec Epic Quest. Quest, où tu pouvais mettre des épées ou des boucliers sur tes Oh, meeples. voilà. Ah, ok, c'est Voilà, les petits. donc là, il y a, petites parties que j'ai vues. surtout dans l'extension, il y a des trucs de ouf. Il y a genre les pinces d'Octopus. Ah oui. ouais, non, Ah. c'est assez malade. Et il y a Tiny Epic Zombie aussi qui est sorti en décembre, Oui, bah oui. qui utilise aussi les extensions avec entre autres Tronçonneuse, Lucille de Negan, c'est ça. avec l'arbalète de Daryl. Enfin voilà, plein de clins d'œil. Ils sont très très chouettes. J'ai encore un peu de temps ou pas? Oui, bah, Ah, oui, tu- tu tu- es lancé, ça y est. Ah ouais, je suis à Là, fond. tu là. es- Je suis à bloc. on voit que tu es parti. Songbird, petite boîte. C'est un petit Ah oui, je jeu. connaissais pas ça. Alors ça, c'est vraiment très Ah, bien. un 4 joueurs. C'est un petit jeu qui paye pas de mine, c'est tout mignon.
Il a eu la chance de sortir en même temps Wingspan. Et Wingspan, en fait, a lancé une mode sur les oiseaux et Songbirds en a profité. C'est ouf ça. Ouais, c'est vraiment pas le pari que j'aurais fait sur ce style de jeu. Ah, moi aussi, les pigeons et tout. Les pigeons. Et les moineaux. Et les moineaux, ouais, c'est ça. Et donc Songbirds, en fait, on est sur un jeu très calculatoire. Hein, où, en fait, on va essayer de poser nos cartes de la meilleure façon possible pour favoriser une couleur d'oiseau. Il y a 4 couleurs. Ouais. Et on va garder une dernière carte en main qui va être en fait l'oiseau, la couleur d'oiseau sur lequel on aura misé. C'est beau. C'est très joli et c'est un très bon jeu. Vraiment. Enfin, ça se joue de combien à combien? De 1 à 4, si tu avais entendu tout à l'heure. Non, mais j'écoute pas tout aussi. Je suis âgé maintenant. Paladin, tant qu'on a la boîte ici. Donc Paladin, comme je disais, pour ceux qui connaissent les jeux de Shem Phillips, donc la trilogie de la mer du Nord, donc avec Pillard qu'on a sorti en premier, malgré que ce soit le dernier ou le deuxième. Non, c'est le deuxième. Suivi par Explorer qui était le premier. Dernier. Ah, c'est le dernier. Dommage. Allez, vous sortez, monsieur. La sortie est par là. Reste à sortir Charpentier, qui est le numéro 1. Bingo. Avec l'extension. Alors là, aucune idée. Non, aucune idée. Tu sais. Ouais, non, mais il peut plus. Alors, l'extension Rune Saga, qui est donc Saga des runes, qui est en fait un arc narratif. D'accord. Et qui va en fait permettre, un peu comme l'anneau unique, de relier les 3 tomes de la trilogie. D'accord. Et qui va permettre en fait de faire une sorte de concours, enfin pas de concours, mais de jeu au sein du jeu. Ça va être des étapes avec Charpentier, Pillard et Explorer, et une saga pour lier le tout. Deuxième trilogie donc du Royaume de l'Ouest avec Architecte qui est sorti, qui a vraiment trouvé son public malgré le fait qu'il soit un petit peu plus complexe que Pillard. Et Paladin qui a été kickstarté en début d'année, qui arrivera vers la fin de l'année et qui alors là est encore plus complexe qu'Architecte. Petite partie de 4h30 hier à 3. 4h30 oui, ça pique. Alors je tiens à préciser que j'avais 2 lents, mais de chez lents avec moi. Je jouais en 30 secondes, ils mettaient 5 minutes chacun. 2 grammes dans le sens pour ça, je me suis dit effectivement c'est long. Ah bah je me suis descendu une bouteille tout seul. C'est normal. Ça, quoi. Mais du coup ce matin c'était tu disais fatigue. Qu'est-ce qu'on a? On a peut-être autre chose, les trucs qui tuent. Complètement en désordre. Vas-y Mathieu, prends ce qui te passe par Zombibus. Zombibus. Alors ça c'est un jeu de Sweet November. D'accord. Qui est sorti février de mémoire, février ou mars. On est sur du semi-coop. Alors ça le semi-coop, moi j'aime bien parce que le coop c'est pas forcément ma tasse de thé à part Burger Bro. Le semi-coop, c'est-à-dire que on joue tous pour sauver les cheerleaders. D'accord. Mais quand c'est plus trop, quand il y a trop de zombies, en fait on peut se barrer et laisser les copains dans la merde. Oui, c'est ça. Moi c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Et du coup c'est très rigolo quoi. C'est vraiment, il y a un moment où on fait non, ça sent pas bon là. Ça c'est bien, on en a parlé. Il avait gagné quand même le meilleur solo des BGG. Alors qui avait commis, très futé. Oui, bien sûr, très futé. Oui, pas celui-ci parce que c'est. Non, mais là c'est vraiment très futé. C'est vraiment très futé, c'est pas celui-ci. Alors c'est son petit frère, mais son petit frère qui est un peu comme Paladin, augmente la complexité par rapport à Architecte. Vraiment très futé, augmente aussi la complexité par rapport à très futé. D'accord. Je me suis quand même retrouvé à faire des 110 là où normalement je flirte avec les 220 systématiquement très futé, donc ça pique un peu. Mais du coup ça me donne un nouveau challenge et ça c'est chez Smith, on n'est que distributeur mais fan absolu. Comme quoi ils ne font pas que des cuisines. Tout à fait. Mais oui. Très très belle boîte. Et j'adore cette boîte. Attends parce que excuse-moi, si tu peux me passer Charlatan. Alors Charlatan d'abord. On en a parlé de ça. Et oui mais en fait j'enchaîne sur le Schmitt. Oui. En fait très futé et Charlatan s'était retrouvé déjà c'est le même auteur, Wolfgang Warsch. Et étaient tous les deux en fait nommés au Kennerspiel, donc les jeux experts ou connaisseurs en tout cas. Et c'est Charlatan qui l'a remporté. On est sur du stop ou encore. Très malin avec du backbuilding où en fait on va créer sa potion. Il y a du matos. Bon là il y a l'extension aussi dedans. J'ai triché. D'accord. J'ai triché. Ouais mais je préfère que ça soit plus lourd. Coupera ça en montage. Mais ça c'est très sympa aussi.
On a Goodwill, t'as ramené la boîte. Alors, Fred, je te laisse refaire le... Ah bah oui. Non, je trouve qu'elle est très très belle. Eh bah, Très belle boîte. Et c'est Franchement, très sympa. magnifique. Alors, c'est Vincent l'illustrateur, qui est en fait boîte. un des créateurs de Pixie, Oui. qui est aussi auteur de jeux, qui avait fait Tunnel. Notre premier jeu Pixie, c'était Tunnel, où il était auteur et illustrateur. Il avait illustré ensuite Small Detective de Charles Chevalier et Bruno Fiduti. Petit jeu, un petit Cluedo light. Et ça, c'est quoi du coup? Et la Goodwill, en fait, c'est un jeu sur la finance. Il faut savoir que l'auteur travaille dans le monde de la finance. D'accord. Et c'est un jeu qu'on avait kickstarté il y a maintenant 1 an et demi de mémoire. Ouais. Donc les backers ont été livrés depuis un bon moment et on attendait le bon moment pour le sortir. Et donc il va pas tarder. Je sais qu'il est régulièrement demandé par des joueurs qui se demandent mais qu'est-ce qu'on fait avec les boîtes? Qu'est-ce que vous faites avec les boîtes? Eh ben, des péripéties de folie. D'accord, C'est- 2 à 6 joueurs, cartes en plus, 90 minutes. C'est un jeu très malin dans le sens où en fait tout le monde partage une partie des informations qui vont se produire en fin de tour et qui vont impacter la vie des sociétés. Et par rapport à ce qu'on voit, on va en fait donner un prix, on va estimer la valeur des actions, donc de la société, et du coup il va y avoir des échanges, et quand on va révéler les événements, on a des situations assez rocambolesques. D'accord, il faut devenir le plus riche, quoi. Oui. Ah oui, bah oui, don't make friends, make money. Eh Voilà. oui, c'est un jeu pour nous, ça. TTMC, des éditions de base. Et ça, non pas c'est- TPMP, j'avais pensé tout à l'heure, mais c'est Non, pas ça. c'est TTMC, tu te mets combien? Ah oui. Tu te mets combien, qui est un énorme succès. Alors pour tous les frileux, tous les gens que Trivial Pursuit ont dégoûté, vous pouvez regoûter au jeu de quiz Oh la vache. et en passant un excellent moment. Ah oui, dis donc. Le principe du jeu, bah, c'est très simple. Si tu me donnes une carte, Ouais, et tu te mets combien en gendarmerie? tu te mets combien en D'accord. gendarmerie? Existe-t-elle encore aujourd'hui? Et le principe, c'est qu'en fait, toujours 10 questions, de D'accord. 1 à 10, avec une complexité croissante. Donc, suivant ta connaissance du thème sur lequel tu tombes, Ouais. tu vas pouvoir t'auto-évaluer et dire D'accord. bah, en gendarmerie, je me mets 3 ou je me mets 6 ou je me mets 8. Et on va donc te poser la question. 8 ou Exactement. 6 par rapport D'accord. D'accord. Si tu réponds bien, tu avances d'autant de cases. Si tu Ok. réponds pas, tu sèches la houlette. Tiens, il y a un truc qui est bien pour toi, Mathieu. Là. Tu te mets combien en cure-dent, toi qui aimes manger? Tu peux de 1 à 10, tu peux y aller là. Mais 1, tu 1. Utilise un cure-dent en 2018. Est-ce le summum de l'élégance? Non. Non, eh ben, tu as raison. Non. Si tu as répondu oui, tu perds ton cure-dent et tu sors. Mais tu peux sortir Tu peux aussi, sortir. même si tu as bien Je vais- répondu. Au revoir. D'accord, mais c'est sympa ça. C'est très sympa. Ça va remplacer les Time's Up et tout ça? C'est un petit peu un autre style. C'est vraiment. c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant. Ouais, c'est Ça, c'est vraiment drôle. chouette. Il y a l'extension qui est là pour les gens qui ont fait le tour. Alors, il y a quand même un paquet de cartes. Hein. Tu te Mais mets il y a, combien? Et il n'y a ouais. pas un thème adulte, vous n'avez pas pensé tu rigoles, non, c'est- en l'occurrence, l'extension sur laquelle on est en train de travailler, c'est une extension spéciale belge. Ah, tu te Voilà. mets combien en frites? Et ben, Ou en bière. avec des auteurs belges qui vont venir travailler là-dessus. Et il y a une adaptation aussi en cours au Québec. Ah, tabernacle. Crise de Ok. Calais, ça n'a pas le bon sens. C'est ça. Newton qui vient de sortir, qui est un jeu de chez Cranio où on est sur. Bah alors là, on est sur 1 à 4 joueurs. Hein. Ça va aimer les mecs Tout à solistes fait. et tout ça. avec une boîte de toute beauté. Elle est belle, hein. Elles sont belles, vos boîtes, quand même. Enfin, vos boîtes, pas vous, mais oui, c'est- là en l'occurrence, on a fait la traduction, la localisation, et donc là on va interpréter des scientifiques qui vont parcourir l'Europe et qui vont acquérir du savoir D'accord. et progresser Ouh là là, en fait mais c'est sur de la une cube en piste. bois, ça. Ouais, ça, c'est du gros Hop. cube en bois. Voilà. Tu m'envoies interdit dans cette émission. Ah, d'accord. Je voulais. Non, mais tu peux continuer. On est pour faire de la place. Alors, Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans devrait arriver d'ici juin dans les boutiques. Ouais. Mais pour les backers, donc c'était passé non pas sur KS mais sur Ulule. Le principe, c'est qu'en fait, on revit la bataille d'Orléans D'accord. et on n'interprète pas Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Oh, il y a du prépin. Ouais, il y a une figurine de Jeanne d'Arc prépin. Ah, c'est tout. Ouais, une seule. Ah oui, t'en fais d'accord. plus. Ouais, c'est- c'est juste. C'est bien de une- le proposer quand même. Avec des Est-ce que t'as un illustrations briquet avec? que vous avez certainement reconnues si vous connaissez. Ah là là, mon dieu. Ah, Vincent Dutré. On reconnaît quand même ces illustrations. Il y a les hein, petits Vincent. chevaliers. Ah, je sais pas qui c'est. Oh là là.
Mais on est jeunes. On est très aussi. mauvais. Hein. Ah là là. On est très jeunes en même temps. Ok, d'accord. Ok. On est très jeunes. Ok, donc il y a Non, Vincent non, mais Dutrey ok. qui a illustré la boîte, les cartes et le plateau. Et donc D'accord. on est sur du jeu de majorité avec de la pose D'ouvrier. d'ouvrier. Tout à fait. D'accord, ok. Et il y a autre chose peut-être qui sort chez vous? Ça, on a fait un Tout tour Ilix, complet, dis donc. Et ouais. On a encore 2 secondes. hein. Ouais, on a. Bah maintenant. 2 secondes. Voilà, de on toute est plus façon. à ça près, Donc Tout là, Ilix il y a qui une est sorti, demi-caméra qui tourne. Tout Ilix qui est en fait un jeu multijeu. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une dizaine ou une vingtaine d'auteurs différents qui ont venu travailler et en fait sur la base des mêmes cartes, il y a 12 jeux de mémoire qui sont inclus dans la boîte Ouais. et on peut aller sur notre site pour télécharger les règles exhaustives qui présentent 40 jeux différents. Ah, donc Ah avec oui, le même la vache. contenu, ils ont réussi. Ah, Exactement. c'est excellent ça. Et c'est combien, donc c'est ça vraiment une boîte à outils. J'ai plus le chiffre en tête. C'est gratuit Non. Ah. Non, On va donner les j'ai entre 15 et 20. Ouais, c'est Là, ça, comme je- ça. Oui, Ouais. ces petites boîtes comme Voilà. ça. c'est- Mais j'ai pas le chiffre. Oui, donc bon, je c'est voudrais pas 20 dire de maximum. C'est 20 maximum. bêtises. Logiquement, oui. Logiquement. Et donc le Teotihuacan, je l'ai montré. Ouais, Et ça- non, on a fait tout le tour. On a Ouais, fait tout le tour là. Ah, Tu j'en as ai pris pas ramené assez. 70 minutes de vidéo. Voilà, Et tout d'ailleurs, à nous fait. sommes dans l'obligation de dire à bientôt pour une nouvelle chronique. Parce qu'on passera pas au débat, on passera à rien du tout. On va fera aller même se pas les coucher. tops et les Non, on fera rien du tout. Pas de top, pas de flop. Non, c'est tout ce qu'il fallait parler de chez Pixie. Qu'est-ce qui arrive bientôt Non, Ouais, qu'est-ce qui arrive bientôt Au-delà de tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt là tout ça? Oui, il y a Muséum. Muséum de chez Holy Grail Games. oui. aussi. Ah oui, qui est arrivé en Kickstarter. ça, Exactement, ouais. les backers ont été servis ce mois-ci. Oui. Voilà, et enfin début du mois, et il va sortir du coup dans 2 semaines. D'accord. Dans 2 semaines, il Bien. arrive en C'est bien, boutique. c'est pas trop loin par rapport à la sortie, enfin par rapport au backer. C'est bien, bientôt. ça. Voilà, c'est tout bientôt, et je pense que vous connaissez. Pareil, Vincent Dutrey au dessin. Et là, D'accord. pour beaucoup de gens, c'est son chef-d'œuvre, avec je sais plus combien d'illustrations de toutes les œuvres d'art qui sont comprises dans la boîte de Muséum. Ok. C'est donc un jeu de collection où on va remplir son musée avec ses œuvres d'art qui viennent du monde entier. D'accord, ok. Bon, bah écoute, tout ça, c'est une petite grosse vision gamme. aérienne, une grosse vision en plus aérienne qui va nous Tout à laisser fait. passer au débat du soir. Le débat de ce soir aura pour thème les enfants et les nouveaux joueurs, faut-il les laisser gagner, messieurs? Vous avez toujours 5 secondes et voire même 4, 3, 2, 1. Vous avez impérativement fini maintenant, ça suffit. Allez hop, on les écrit. Hop, hop, hop. Et là, c'est- ok, voilà. On commence par vous, vous êtes le petit doyen. Va mourir. Oh non, mais. Oh, le petit doyen. Oh là 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 là, va mourir. C'est non, quoi. C'est non. C'est non. Mais... Bah, j'ai l'impression Mon qu'on Dieu. est tous. Ah oui, jamais non aussi. D'accord, vous écrivez en plus très mal, vous. Ouais. Jamais et non. D'accord, bon, bah, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de débat. Il y aura pas de trop de Les débat. tops et les C'est flops. ça. Bon, bah, on va commencer par ça. Pourquoi va mourir alors que Bah, les parce que ça petits-enfants en n'a- plus Mais non, les enfants, mais attends, ça n'a aucun intérêt de laisser des enfants gagner. Bah, et pourquoi des nouveaux joueurs, justement Parce qu'il faut leur apprendre. Alors, les nouveaux joueurs, j'en sais rien, mais en tout cas, les enfants, il faut leur apprendre Non, la mais vie. c'était aussi les nouveaux joueurs, la question. Ouais, mais les nouveaux joueurs. Oui, tu t'en fous aussi, c'est ça. Oh là là là. Je leur donne des gages, moi. Et comment je veux dire, les enfants. Donc, les Oui, enfants. oui, bah, à j'espère quoi que tu sert donnes pas de gages aux enfants. Ah pardon. non, Voilà. ça, les ça enfants, fait- on n'y touche pas. C'est pour leur apprendre La discipline. plein de bonnes choses, comme on a vu la dernière fois, à réfléchir, faire des stratégies, patati patala. Donc, soit tu leur dis, bah voilà, il faut que tu apprennes bien le jeu, les règles, tu fasses des stratégies pour gagner. Ou alors, il faut que tu triches, mais il ne faut pas te faire avoir. Quel enfoiré. Pour moi, ça sert à ça, les Oui, jeux. avec mais les après, enfants. Je te laisserai pas mes gosses. Ah, bah écoute. Lui laisse aucun gosse. Même les siens, faut pas lui On a laisser. perdu une colonie. On a perdu une colonie de vacances avec lui. Non, c'est pas vrai. Mais dans ce cas-là, les nouveaux joueurs aussi, à force de matraquer, ils Mais vont non, plus venir. Non, non, pour moi, il y a plusieurs choses. Tu fais une partie de démonstration, à la limite. Moi, je fais ça. Ouais, une On partie fait une partie d'initiation, pour rien, on dirait. où tu apprends si les règles sont un peu péchues, un peu touffues. Tu vas lui montrer tous les mécanismes, etc. Mais tu fais pas une vraie partie complète où tu te retiens de gagner. Ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, ça n'a Tu aucun te retiens sens. pas, mais bon, après, ça dépend des jeux aussi, Tu peut-être. fais une démonstration, ok, mais tu perds pas exprès. Moi, je pourrais pas. Non, mais Oui, je suis bah, d'accord. Je serais malade. Surtout pour les enfants, il faut leur apprendre. Enfin, moi qui ai mon fils de 3-4 ans, que j'essaie de jouer un petit peu avec lui, là je joue en ce moment à Croque Ah, Carotte. tu l'obliges en même temps. Non, c'est son jeu. Il l'oblige, Non, sinon il lui donne pas de la Croque bouffe. le Carotte, pauvre. c'est leur âge. Croque-carotte. Mais dès qu'il perd un lapin et autres, et ça lui plaît pas, mais il faut lui apprendre que tu peux pas toujours gagner, quoi.
Mais c'est je pense Mais quelle éducation sadique quand Mais même. non, mais attends, mais c'est non, un mais jeu. tu sais, parfaitement en d'accord. plus, ce qui est dingue, c'est qu'il gagne à toutes les parties. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai pas réussi à gagner une seule partie contre Bah lui. voilà, au moins il se défonce Voilà. pour gagner, On quoi. devrait peut-être te poser des questions. Question. Ouais, je pense que là, il y a. Parce que il y a Croque-Carotte, là, Non, c'est mais c'est- super. Non, mais Contre un il a- gamin de il a de 3 la ans. chance. C'est un peu compliqué. Non, mais franchement, il a de On la va chance. jouer à au chaque fois poker, qu'il- comme disait On va Frédéric parler, de Henry. toute façon, cette émission, c'est terrible. Bah, tu te fais taper par un enfant de 3 ans, Ouais, Croque-Carotte, toi, tu tu perds diras, toute légitimité. Hein. Trouve une prochaine. Mais il est très très bon là-dessus en tout cas. Mais non, mais je pense que c'est bien et quand il perd, il comprend qu'il relance une game. Voilà. Voilà. Après, pour les nouveaux joueurs, je te rejoins aussi. Je pense que c'est bien de leur faire des petites parties d'initiation Ouais, ou autre voilà. pour leur faire Les découvrir le différentes jeu. phases, etc. Et de pas non plus, comme tu dis, défoncer un joueur. Je pense que pareil, ça peut. Si tu Bah, si ça tu peut fais- te frustrer. Ouais, hein. si t'arrives Ouais. chez quelqu'un et que tu le matraques la gueule, tu dis bon bah on refait notre partie, lui il va dire bah non merci, on va Ça me nous casse est quoi. Donc, tous arrivé, je pense. Moi, je de sais jouer. que Puerto Rico, je me suis Ok. fait laminer et je fais, mais je joue plus quoi, Ouais, avec ces bah. gens-là parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Puerto Rico, effectivement, ça fait partie de ces jeux où tu commences à avoir un petit peu de niveau et quand tu as déjà plusieurs parties à ton actif, oui, les nouveaux joueurs n'ont aucune chance. Quoi. Et effectivement, ça peut être assez frustrant. Très régulièrement, je présente des nouveaux jeux. J'ai un tas de bêta-testeurs. Et effectivement, je sais que les joueurs vont mieux apprécier un jeu auquel ils auront gagné. Bah, c'est ça, Voilà. tout à fait. Ouais. Maintenant, eh ben, je rejoins un peu Fred. Moi, Oui, mais lequel Parce que je perds un perdre peu. définitivement, enfin, perdre volontairement, Non. j'y arrive C'est- pas. c'est Mais même mentir. avec mes gosses, j'y arrive pas. Quoi. Mais du coup, au moins, mes gosses, quand ils gagnent, ils savent qu'ils gagnent vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment battu papa et que je les ai pas laissés gagner et ils sont d'autant plus fiers. Et Bon, toi aussi, tu te ça fais n'arrive battre à jamais plat en de même temps. couture. Ah, non, bah ça t'arrive jamais, d'accord. Ouais. Non, non, Que toi, si, c'est apparemment. arrivé. Ouais, mais moi je suis C'est arrivé honnête, moi, quelques je- fois et du coup, ouais, Ils c'est- étaient privés de dessert. je les ai enfermés sur le balcon. Mais t'as bien raison. Ah, non, Voilà une éducation. Ah, Ouais, mais tout à attends. fait. Ça va pas, non Bah, ouais, non, alors peut-être pour même pour les enfants, le système d'apprentissage, etc. Le fait de les laisser un tout petit peu gagner. Là, on en refait une, ça l'incite encore à pousser un petit peu plus. Alors, Il y a la frustration quand même du gosse de pas gagner et de dire non, j'arrête, je veux plus. Mais bien Alors, sûr, mais c'est l'apprentissage aussi. Enfin, oui, moi le mien est frustré, c'est pareil quand il perd, mais enfin, c'est l'apprentissage de la vie. Si tu laisses je gagner, suis après, d'accord avec Mathieu. Effectivement, il faut qu'ils apprennent à perdre parce que justement, sinon, tu peux avoir des gamins qui sont complètement caractériels parce que ils ont tout le temps l'habitude de gagner. Ah oui. Et les rares fois où ils vont perdre parce que les gens en face Ils vont pas comprendre. ils vont pas comprendre, ils vont s'énerver. En revanche, avec du recul, je me dis bon, en fait, la première partie, j'aurais quand même dû les laisser gagner histoire Oui, qu'ils pour apprécient le qu'ils- jeu, ouais, qu'ils aient envie d'y exactement, rejouer, quitte à les punir à la deuxième partie histoire de leur montrer qui est le boss. ça c'est vrai, c'est pas faux. C'est bon, C'est pervers. peut-être une approche. quoi. Bon, ça rejoint le petit côté, en fait, on fait une partie à la cool, puis Ouais, après voilà, on une se met démo. dans le dur. Ouais, c'est ça. On se met dans le dur directement. Mais c'est vrai que pour les nouveaux joueurs, déjà qu'ils sont pas déjà joueurs à la base, tu leur présentes un jeu de 2 heures, ils font d'accord. C'est Et ça. si tu les tatanes, ils ressortent de là, ils font Ouais, non, ils c'était reviendront pas, quoi. laborieux. Ou alors des jeux coop. C'est peut-être le petit Ouais, mais point coop, t'as la même chose, tu vas avoir le joueur alpha qui Oui. va dire à tout le monde quoi faire. Très C'est ça. souvent. Ouais. Il va Donc, dire c'est assez il y a compliqué. rien Après, à ça, faire. après, ça dépend. Tu le sens sur Zombicide, sur Horror Arkham, tu sens pas, parce que tu te racontes une histoire, etc. Ouais. Non, mais même nous, en tant que joueurs, t'as des gens comme ça qui veulent à tout prix gagner, qui vont arranger les Non, moi, règles, moi, machin. personnellement, Non, j'aime mais pas ces trop mecs-là, tu gagner, les évites ouais. très vite. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu ris? Tu penses que c'est faux? C'est ça? Non, mais j'aime pas trop gagner. Bah, je perds souvent. Hein. Présente-moi un mec qui n'aime pas gagner. Bah, moi, j'aime pas trop. Je me raconte Ah, une franchement, histoire. moi, c'est bien. j'aime Mais jouer, je joue moi, pas vraiment. c'est ce que après, j'allais je dire. joue pas aux Vraiment. jeux optimisés, tu sais, c'est Ouais, que des d'accord. dungeon crawlers, etc., du dé, machin. Non, mais même quand je fais une partie de Warhammer avec mon frère, si je m'amuse à la partie et que je perds à la fin sur C'est un pas lancer de grave, dés, c'est non, pas voilà, c'est grave. pas grave. Tu Tant t'es que je m'amuse, raconté une voilà, histoire. je me c'est suis ça. amusé pendant la Oui, partie, voilà, j'ai c'est perdu, ça. voilà, c'est pas, il m'a pas roulé dessus. Voilà, franchement, je serais dégoûté. Mais quand ça se joue vraiment pas grand chose, là tu t'amuses. Moi, tant que je m'amuse, c'est le principal. Et peut-être il te laissait gagner aussi. Un peu. Non, Non, mais c'est pas gagné. bah, vous êtes forgés C'est dans lui, le c'est un même enfoiré. moule. S'il peut me défoncer, il me défoncera. Ok, bon, bah écoute, hein. Si tu nous entends, défonce-le encore, parce qu'apparemment, il aime bien ça. Ah, J'adore il aime ça. ça. ouais. Il aime bien ça. Bon, moi, il n'y aura pas de confrontation sur ce petit débat. Vous êtes adepte de ne pas laisser gagner les gens parce que c'est mieux pour Un l'apprentissage. entre-deux, ouais. Faut les laisser, pas les laisser, mais comme tu disais, peut-être au début, y aller Ouais. tranquille. Et puis, Tu les laisses apprendre, mais c'est ça. tu Tu te retiens pas, quoi. te retiens pas. Il ne faut jamais C'est se beau, ça. retenir, sinon trop de pression, eh bien, tu l'homme. Eh bien, nous allons passer du coup au top et au flop. Les tops et les flops de la rédaction et de l'invité. Eh bien, nous allons commencer toujours par le petit vieux de l'équipe. Alors, les tops, on commence avec Citadel. Citadel, c'est un jeu que tu m'as offert, Mus, et je te remercie. C'est vrai. Puisque j'ai joué ce week-end avec ma famille, je ne connaissais pas du tout ce jeu. Oui. Et donc c'est un jeu, alors là, les mots vont me manquer. Au si niveau c'est des que les mots, ça mécanismes. va, hein. Ouais.
C'est du bluff, de l'achat. C'est du bluff, Oui. c'est de l'achat. Bah, t'achètes quand même des cartes. Tu as joué? C'est un peu ça. ma mémoire. Non, ce que j'ai adoré comme mécanique, c'est que tu as différents personnages avec différents pouvoirs. Oui. Et à chaque tour, tu changes. Et ça, c'est vraiment bien. Tu restes pas toute la partie scotché sur un personnage qui a un pouvoir. Il y a un côté vraiment où on tourne sur les persos. Il y a la couronne là, qui fait que tu vas choisir, enfin que tu appelles les gens et tout. C'est vachement bien fait. Les illustrations sont très belles. Oui, sur la Elles sont dernière vraiment version. bien. Ouais. Ce que je disais, Même sur les précédentes, hein, elles étaient chouettes. Mais elles sont encore plus Ouais, belles sur Ouais, la elles sont dernière. encore plus Vraiment belles sur la sympa. dernière. la durée, bah, c'est une durée, je sais pas, c'est peut-être 35 à peu Ouais, près, 20 max, minutes. max. Hein. Ouais, max. Mais ça dépend du nombre de jours aussi. Hein. Ouais, nous, on était 3. Et non, on a passé un super moment, on a appris les règles très vite. Et on a vraiment passé un super moment. Donc Citadel, je le conseille fortement. À 2, il est sympa aussi parce que du coup, chaque joueur interprète deux persos. Ah oui, 2 personnages. Oui, ça va À vite, 3 hein. aussi. Ouais. À 3, t'as À 2 trois aussi persos, ouais. Ah, je me souvenais plus de Ouais. ça. Et du On coup, avait 2 persos ça chacun. rajoute des stratégies et ça évite aussi le côté punitif que tu peux avoir avec l'assassin. Oui, avec l'assassin, quand. Voilà. Ah, Là, l'assassin t'en as qui qu'un te des fait- deux qui meurt. Donc, qui te fait sauter ton tour. Enfin, j'ai quelques parties au compteur où tu te fais enchaîner soit par l'assassin, soit par le Mm. voleur. ouais, t'es un peu dégoûté. Tu fais que jouer, toi, dans ta vie, parce que Non, mais as c'est plein bien, de parties au ouais, compteur de partout. Alors, Citadel, comme je disais juste avant, c'est un de mes premiers amours en tant que joueur adulte. Je remercie toujours Bruno d'avoir inventé ce jeu. Je le trouve extraordinaire. Et ouais, c'est un énorme coup de cœur. Enfin, ça reste un énorme coup de cœur, quoi. Même si je n'y ai pas joué depuis des années, Il faudrait... je garde la boîte précautionneusement à la maison. Je crois que c'était la V2, alors qu'on doit être à la, Ah oui, ça à la date. V2. V4, C'est V4, la- je crois. oui, Ouais, c'est- V4, c'est- ouais. Ça date un peu. Ouais, Tu as ça une donne. boîte en bois, toi, en vieux chêne, C'est ça, Ouais, tout c'est à un fait. peu Ouais. Ouais. avec des cartes de tarot. Et le flop, alors, ça n'a rien à voir avec des jeux de Non, société. c'est pas les jeux de société, mais ça m'a beaucoup touché. C'est la mort de Jean-Pierre Mariel. Oh là là, bah oui. J'ai parlé de cinéma tout à l'heure. Oui, Et donc je voulais faire un petit coucou et parler du film Calmos. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pour moi le meilleur film français de tous Il y les en a temps. plein, il y en a plein, Calmos. il y en a plein qu'il a fait. Voilà, avec Jean-Pierre Louis de Mariel. Funès, etc. Il jouait peut-être. Il jouait peut-être. Ouais, Il peut-être. était- Ouais, Avec peut-être. deux finesses. Ouais, faites sauter la banque. Ouais. Ah. Culture, monsieur, culture. Alors, pour monsieur Mathieu. Toujours je très sais. bien écrit. Oh là là là, ça donne même pas envie de lire. Est-ce qu'il y a la Fnac La quelque vallée part des... Non, il n'y a plus de Fnac, il n'y a pas de truc, c'est bon, j'ai Là, bien c'est fini. vu. Là. Cette fois-ci, j'aime pas me parler. La vallée des marchands Petit jeu, bah là aussi que Mussino m'a offert, comme quoi il De est généreux. Brajlon. Oh là là. de Brajlon, comme C'est- ça. c'est Enfin, je vous les offre pas, je vous paye, quoi. en Ouais, fait. c'est ça. Mais non, très très bon, un petit building sympa, les règles qui s'apprennent super vite, univers très coloré avec des petits pandas et tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un petit jeu que j'ai sorti comme ça. Les règles sont vraiment très simples. Vraiment un super moment et j'ai très envie d'en faire une deuxième parce que la première était vraiment excellente. D'accord, et Donc, tu feras avec ton fils qui t'a Ouais, c'est ça laminé, qui m'a laminé sur Croque-carotte. ouais, C'est c'est ça. ça. Tu le ramènes, Croque-Carotte. Ouais, je le ramène la Et prochaine tu ramènes fois. ton fils, Ah, si je on veut ramène mon fils, si l'interviewer. tu veux, bah ouais. oui, Ah, pour ça le fera une pour partie, le on fera dire. un Mais let's tout à play, je suis fait. sûr que ça marchera de ouf. Absolument. Zombicide, l'application, c'est vrai qu'elle est sortie, Elle est sortie. chez Asmodee Alors franchement, Digital. j'étais sceptique au départ quand j'ai vu les visuels parce Ah, qu'en moi fait, aussi, j'ai pas c'était- trop aimé, hein. C'était vu de haut un petit À peu la GTA à la like. GTA à l'ancienne, je veux dire, et le prix était à peu près à 5 € et Ah, quelques. t'es Juste une question, c'est le C'est- jeu ou C'est le un jeu aide numérique. C'est C'est un- le jeu alors, numérique. c'est un jeu numérique, mais Ouais. ça a plus grand chose à voir avec. Ils reprennent pas mal de choses du jeu de D'accord. plateau, mais ça reste un jeu vidéo en fait, qui est D'accord, ok. inspiré du. C'est pas une aide pour le jeu de non, plateau. c'est pas du tout une aide c'est pour pas le un jeu de plateau, compagnon, c'est vraiment un c'est jeu. compagnon. Top parce que vraiment je m'attendais vraiment à quelque chose de pire et franchement je m'amuse vachement bien dessus et il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport au vrai Zombicide où tu sais que tu joues un personnage, tu joues les 3 actions puis après c'est à Mhm. chacun son tour. Là tu peux mixer, tu peux en envoyer un, faire D'accord. un tir, l'autre avancer Ah, compagnie. comme Batman, Voilà, pareil, c'est et Conan, tout exactement. ça. Et je trouve que c'est D'accord. vachement plus stratégique et c'est vraiment très très bien. Il aurait fallu faire ça en fait pour Zombicide aussi. Et Les je actions, trouve, moi en y tu peux jouant, le je faire. me suis dit que Oui, en tu peux vrai, le je faire, pense c'est le vrai. faire. Je vais tester une Mhm. partie comme C'est ça parce vrai. que je trouve que c'est vachement plus stratégique. Ouais, le tour Et, déstructuré, où ouais. tu fais ce que tu veux, je cherche, je tape le zombie. Après, il faut je vraiment reviens. bien que chacun sache ce qu'il a fait pour éviter d'eux, mais Un bon, petit concrètement, token par là, ouais, c'est fini. ça Voilà. le fait- j'ai trouvé ça vachement bien. Par contre, le seul bémol que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de mode multijoueur. C'est qu'un jeu solo. Ah oui, c'est D'accord. pourri ça. Les gens se sont plaints Et je pour trouve- une dimension en coop de ne pas avoir de multi Il n'y a en pas de ligne. multi. C'est dommage. Ils sont un peu Et au bizarres. niveau difficulté,
Alors, difficulté, c'est grandissant. Alors après, tu gagnes en fait des ressources. En fait, ils ont fait limite un système de RPG où tu vas pouvoir grimper en Comme niveau Gravaillon des, qui avait fait une appli. comme Oui, ça. Gravagnon, il a fait Ouais. une bonne appli dessus. hein, Et ouais, c'est en vrai. gros, tes personnages montent en XP, tes armes aussi, tu peux XP tes armes, tu peux choper des armes. Alors là, il n'y a pas la fouille partout, c'est des fouilles vraiment localisées. D'accord. Et Et il y a tu du peux- fluff un peu. Il y a il y a une petite histoire qui se raconte. Alors c'est juste des images comme ça qui bougent, mais tu as une petite histoire qui Mais il se y a raconte. quand même un petit truc. Il y a un petit parce que truc. Zombicide, il y a pas Non, non, d'histoire, là il y a un hein. petit fluff. D'accord, En fait, tu découvres les personnages au fur et à mesure, ils ont chacun un Ah, truc à d'accord. faire. Et Ouais, t'as des ils ont missions un qui peu sont- travaillé. C'est un peu travaillé et je m'attendais à pire et franchement, vraiment bien. Ils ont un peu travaillé. Et ensuite, c'est quoi? Alors, It's a Wonderful World. Ah oui, parce qu'il y a écrit IAWW. Ouais, parce que le nom était trop long et je me suis dit, tu vas râler parce que je vais Oui, pas bah, l'écrire. je râle donc, déjà. Déjà, tu Je râles déjà. Je râle beaucoup. Non, alors c'est un jeu qui va arriver en Kickstarter, c'est la boîte des jeux qui fait ça. Ça arrive en D'accord. Kickstarter le 14 mai. J'ai eu la chance d'avoir un prototype pour pouvoir le tester parce que je suis ambassadeur pour le jeu. Oh, Et, dis donc. non, mais je le dis, Eh je oh. suis honnête. Non, mais Quel grade? Ambassadeur. C'est mieux que Marchand de tapis. C'est c'est mieux ça. que Marchand de tapis. C'est clair. Oui, En il y a tout cas, 2 il y a semaines. il y a 2 semaines, Il y a j'étais 2 marchand semaines. de tapis. Donc, Tu vois, il y a une certaine ascension sociale qui c'est se un fait. peu un Seven Wonders dans le futur. Ça se joue en 4 tours. Il y a un deck building. En fait, D'accord. tu tires cette carte, tu choisis ce que tu vas construire, tu files D'accord. tes cartes à ton. Ah, mais c'est pas coéquipier, possible, droit, encore un Frédéric ici. On est partout. Oh, non, mais Et mon non, Dieu. première partie qui Tu a- nous as montré le matériel est très beau. Ouais, les pour un cartes sont prototype, super chouettes. franchement, les cartes sont super chouettes et autres. Il y a un petit mode campagne en Je plus crois que c'est dessus. le même illustrateur que sur 1. Anthony Wolf. Ouais, il avait, pareil, chez la boîte de jeu, le jeu de FNUP, c'était lui qui faisait l'illustration aussi. D'accord. Bah, en tout cas, j'ai fait 2 parties dessus et j'ai vraiment apprécié. Les règles sont plutôt simples, c'est D'accord. assez dynamique. Donc, je suis encore en train de le tester à fond, mais pour Ouais, l'instant, mais c'est bien. pour l'instant, c'est vraiment très très bien. D'accord. Et le flop Horror Arkham. La La V3. version 3. Eh bah, je sais pas. Je suis pourtant un grand fan de Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Mhm. Mais là, je sais pas. J'ai trouvé que la mise en place, j'ai trouvé ça long. La Oh mise en non, place, non, j'ai trouvé non. la mise. alors, C'est moi, pas personnellement, long. Nous, on a joué. Moi, je dirais non, mais. On a D'accord. joué alcoolisé, c'était Ouais. pas long. Enfin, moi, Oui, toi, t'étais non, agent, ouais, toi. ouais, mais moi, mais agent, c'est le non, même mais puis format. même les règles, j'aime bien les règles où tu lis tranquillement. Ah, t'as pas joué à la V2 alors. Parce Non, que la V2 c'est une plombe à mettre en place. non, j'ai joué à aucune des versions. Ouais, ça non, va, c'est et pas long. je trouve que les règles sont vraiment trop. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment. Oh, la non. première expérience en tout cas était On a mauvaise. joué, regarde, c'était Ouais, limpide non, et tout. non. Non, franchement. Là, moi, je Non, peux- ouais, tu dis de la merde. Non, hein. mais c'est pas c'est possible. mon flop ou c'est le tien là? Oh. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est Non, des mais bêtises. je dis pas que le jeu est mauvais, je dis juste que la première approche, j'ai pas vraiment kiffé. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, Moi, j'aime bien parce que justement, Oui. c'est plus scénarisé que les versions Bah précédentes. oui, bien sûr. C'est Mais plus la mise cohérent. en place, c'est pas long. Bah, je sais pas, moi j'ai tourné Ça. en rond pendant 45 minutes. À voir Mais les si tu cartes tournes en rond et en regarder, même temps tu mets la mise en À place, trier les effectivement, cartes c'est et Oui, voir oui, les les cartes et différents tout, types de voir les cartes. différentes cartes. Je sais pas, j'ai trouvé ça pas. Horror Arkham, le jeu Pas de cartes intuitif, évolutif, est peut-être. vraiment beaucoup plus. Oui, c'est pas Il y a pareil, des hein. icônes, tu chopes tes Oui, cartes c'est et pas tu. pareil. C'est pas Là, pareil. c'est pas pareil. Moi, je quoi. préfère Horror Arkham. Voilà. C'est mon Parce top. que là, il y a le codex, il y a les Oui, cartes, oui, etc. oui. Ouais, ça m'a un peu perdu et je trouve que même pour le prix, j'ai trouvé que la boîte avait pas grand chose dedans. Il y a beaucoup de cartes Combien en fait. tu m'avais dit toi 70. Ouais, 70. Bah, Mm. c'est ce qu'on disait. hein. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait C'est tout à l'heure. FFG, hein, mais je sais pas, je m'attendais à des figurines pour les Oh, héros. pop, Là, pop. t'as que des Non, tokens. non, t'as des silhouettes, je m'attendais c'est pas pas- aux monstres, pas de problème. Mais je sais pas, les petits personnages, je m'attendais à trucs. En plus, c'est les illustrations qu'ils ont copiées sur tout Bah, le jeu. les illustrations, de toute façon, elles font le tour. Non, mais c'est ça, Il y mais a c'est pas tous leurs de- jeux qui sont comme ça. Je sais pas, ça Seigneur m'a des pas. Anneaux, etc., c'est la même Je chose. retenterais bien mais en plus, les parties qui durent 3-4 heures, lourd quoi. Bon. Je sais pas. Faut aimer. Pas Faut bonne, aimer. Ouais, faut aimer. Faut aimer. C'est Faut aimer. vraiment style de Voilà. jeu. Faut aimer Faut jouer aimer. longtemps, se prendre la misère à la C'est ça, fin. faut aimer le thème aussi. Ouais. C'est très Puis faut adorer le thématique. thème. Voilà. Mais bon, bref, tu as dit des conneries. Ton top et flop, où il y en a peut-être pas Alors, si, parce que j'ai réfléchi pendant que vous étiez en Ah, train de parler. voilà, on t'a laissé C'est le temps, pratique. tu vois. Exactement. Il faudra y aller. Premier top, c'est Santorini. Oui. Santorini, qui était passé par Kickstarter il y a 2 C'est ans et demi, derrière 3 nous. ans Mais maintenant. on ne t'entend pas si tu tournes la tête. Il y a une version dans les vitrines derrière nous. Mais, De mais elle n'est Santorini. pas juste derrière nous, elle est sur le côté. Ah, peut-être. Oui. J'ai regardé. Alors Santorini, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. J'avais été chanceux en pledgeant la boîte avant que ça soit chez Spin Master. C'était Roxley Game qui avait fait ça. Mhm. Et un excellent jeu à 2 joueurs. Ils ont très bien résumé le jeu en disant c'est un jeu qui s'apprend 5 minutes, mais auquel on va pouvoir jouer toute sa vie. Il mélange en fait la simplicité des jeux de dames avec la profondeur tactique des échecs et avec une édition qui est juste complètement dingue avec la petite île et les petites maisons qui vont venir s'empiler avec les dômes bleus. Enfin, génial. Ouais, c'est super beau. J'ai joué avec des amis, j'ai joué avec mes enfants et
c'est pas compliqué. Pendant un mois quasiment, je ne pensais qu'à ça. C'était devenu une drogue. Ah et oui. le jeu m'omnibulait. Donc vraiment, Santorini, et j'avais fait des pieds et des mains pour qu'on le récupère chez Pixie en distribution. Mais bon, C'est pas fait. on n'a pas réussi à se battre contre Spin Master. Mais vraiment, ouais, énorme coup de cœur que je conseille à tout le monde. Ouais, tout à fait. Et un deuxième top, c'est Sight. Sight. Ah, ok. Sight, alors je vais me faire taper par une amie anglaise. Parce que ça se dit Ouais, mais c'est comme pas ça, grave, mais- on regarde même pas la vidéo. pas sûr. Ouais. Et donc, Sight, que nos amis de Matago ont localisé en français, jeu de Stone Meyer à la base, et que j'avais kickstarté. Ça fait partie des rares jeux que j'avais pu kickstarter, ou pareil, les jeux de Sean Phillips. Et Sight, génial. Vraiment, enfin, ça fait partie des rares jeux non Pixie que je ressors aussi souvent avec mes joueurs aguerris. C'est des parties qui peuvent être assez C'est long, longues hein. parce que, encore une fois, j'ai des joueurs qui peuvent être assez. Il faut changer de assez joueur. lents, Il faut hein. changer de joueur. À un Ouais, moment donné, ouais. quand tu vois que Ouais, sur mais 3 jeux ça ne marche pas, il faut les virer. Ça reste Il des faut amis, les donc virer. t'as beau attendre. Ouais, mais c'est- tu sais, celui qui te dit on va boire avec une banque, ça reste un ami aussi. c'est pas faux, Mauvaise ouais. expérience. Ouais, Ouais. d'accord, ok. Mais ouais, non, Sight, très bon jeu. Et ils ont rajouté avec la dernière extension une notion de Mais oui, legacy. bah oui, bien sûr. Ils Ils l'ont sorti en digital, hein, si tu veux jouer tout seul dans ton canapé. Ouais, mais alors pour le coup, moins sympa. Enfin, moins sympa. Mais t'as essayé ? Non, j'ai pas essayé. Bah Mais essaye, j'ai- tu verras. Ouais, Il y a eu des bons retours dessus. Hein. ouais, non, mais je dis pas le contraire, mais j'avoue que là, on a un beau plateau, on a du matos, on a des figurines. Oui, enfin, des gros mechas, machin. Ouais, non, franchement. Puis les illustrations qui te racontent des trucs. Voilà, il claque. Franchement, il claque. Et en micro-flop, pour le coup, l'extension avec les navires volants, où je l'ai joué 2 fois, et les 2 fois, en fait, C'est nul. bah, je pense qu'on n'a pas compris, parce qu'on s'en est pas servi, on n'a pas vu l'intérêt tactique, donc du coup, bon, on a laissé tomber. D'accord. Voilà, mais c'était mini-flop, histoire de donner un flop, voilà, pour contrebalancer le méga top que ça a été. Voilà, je kiffe. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. On va finir par moi, Ouais, comme j'adore. d'habitude. J'attends Ouais, mais toujours avec impatience. Ouais, tu es ce petit... C'est Torah. Ces petits fourbes. Eh ben, pas grand chose, mais j'ai pas tellement joué. J'ai joué un peu à Batman, vraiment un tout petit peu, avec ma femme qui a fait un tour après, mais ça me saoule. Ah, d'accord. On va tranquille, ça suffit maintenant. Mais c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. C'est dur par contre. T'as fait Ça- du versus ou t'as fait du scénario J'ai pas la classique boîte versus, j'ai Ah, fait merde. le D'accord. simple. Mais c'est très dur, hein. Elle qui joue pas déjà des masses et qui comprend Ouais. que dalle. Bah, le livret de règles est touffu, hein. Moi, je Non, l'ai mais vu dans mon le livre. rôle du vilain, il est quand même. Ah oui. Il est chaud, hein. Ça veut dire la moindre phase avec les héros, si tu loupes un truc, c'est direct. C'est limite tu refais une après. Parce que c'est hyper dur. Mais c'est hyper bien aussi. Donc ça Ouais, reste c'est quand quelque même, chose qui est peut-être long à maîtriser, mais qu'après, quand tu le maîtrises complètement, c'est tu hyper tu dur à kiffes, maîtriser. ouais. C'est pas hyper dur non plus à maîtriser, mais il faut une gymnastique intellectuelle, entre guillemets. Différente aussi, Ben, c'est un jeu qui est différent. donc, c'est hyper différent, ouais. Puis il faut calculer un peu ces trucs, etc. Après, tu as de la chance au dé aussi. Tu Ouais. fais 4 lances et tu as 4 dés dégueulasses. Là, tu fais à un moment donné, on remballe. Parce que ça sert C'est à un rien. jeu exigeant, on va dire. Non, pas tant que ça, quand même. Pas Pas tant que ça. Dès Non, qu'on dit un pas truc, tant que non, ça. pas Non, trop. c'est pas exigeant, c'est, on va dire, une petite gymnastique. Tu fais. Pas de contradiction. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Non. Tu fais 2 tours, ça va mieux déjà. Ouais, mais il faut faire attention. Oui, il faut Ouais. faire attention, voilà. C'est pas exigeant, il faut faire un petit peu T'as essayé la version attention. solo ou pas Parce que j'ai vu qu'il y avait une version solo qui a Ah tourné, oui, ça- sur Ah ouais Board Game Oui, oui. Geek, tout à fait, que j'ai relayé absolument, oui. Et non. Non, j'ai- toujours pas essayé. Non, j'ai pas essayé, mais d'après les retours chez Board Game Geek, ça marche bien. Ouais, j'ai cru comprendre aussi. C'est des cartes que tu tires et elles te font jouer certaines tuiles. D'accord. Et c'est automatisé, soit tu vas prendre l'objectif, soit tu Ok. défends le Bon, truc. ouais. Oh, c'est gadget, Pourquoi pas. quoi. C'est comme ce que disait Fred il y a 2 semaines. lui, il C'est aime du pas bidouillage. broder, c'est- Voilà, Ouais, c'est il aime si pas tu le veux jouer bricolage, tout seul, je pense que c'est un bon exercice si tu veux vraiment Bien assimiler des maîtriser, petits ouais. trucs. Mais sinon, non, le cœur du jeu, il joue pas en solo. Mais pourquoi pas, quoi. Ok. Après, ça reste un petit truc assez sympa. Et j'ai eu quoi encore Subterra encore, ça c'est génial. Ouais. On dira pas assez, mais quel jeu. En plus, il sera plus édité apparemment chez Nuts. Ce que j'ai entendu, ça ne sera plus d'actualité. Il n'y aura pas de reprint, il n'y aura que dalle. Ah Oui. ouais, d'accord. Ah Et oui, donc c'est les malgré le dernières succès, Bah personne oui. va se positionner Apparemment, dessus. ils ont dit que c'était pas possible, je sais pas quoi. C'est du coup les dernières boîtes, si vous les avez, allez-y parce qu'il y en aura plus peut-être. Ça sera de la VO après. Bon, c'est pas non plus dramatique. Il n'y a D'accord. pas de texte à lire. Ça reste des spellos. Tu connais un peu? Ouais, Ouais. Tu peux dire non aussi. non, si, Ouais. mais en l'occurrence, Ouais, c'est hyper sympa. Hein.
vois, des spéléos, tout ça, en mode Descent, etc. Et le flop, après, j'ai mis le Seigneur des Anneaux, les voyages en terre de milieu. C'est pas tellement un truc reluisant, etc. Même si vous aimez l'univers de Tolkien, ou quand je disais dans la review, c'est vrai que vous pouvez y aller, c'est quand même 100 balles. En regardant encore les tuiles, je me suis fait quand même une bêta test. Après, j'ai eu des retours de joueurs qui disaient ouais, plus tard dans le scénar, c'est pas si foufou. Moi, j'avais que testé le premier. C'est un peu la merdasse quand même, tout ça. Hein. Je l'ai pas encore parce qu'il me l'a pas donné. Oui, je vais me le donner, mais il me l'a pas donné. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est 100 €. Ouais, c'est ça. Ça revient un peu. Cher. C'est cher. Non, mais encore, c'est cher et qu'il y a du matos. Tu mets des tokens. Tu mets des tokens. Non, tu peux pas dire ça. Tu mets des tokens, c'est fini. Après, c'est FFG, ils ont une politique, voilà. Non, mais s'ils nous enlevaient déjà ce carton de merde à l'intérieur qui ne sert à rien, le truc là, comme où tu même quand tu ranges les tuiles, il n'y a rien. Il y a une illustration que tu dois payer, à mon avis, une blinde. Et à quoi ça sert tout ça? Bon, ça ne sert strictement. C'est pas une polémique, c'est juste du bon sens. Ils payent mal leurs illustrateurs, visiblement. Enfin, ils les payent pas très bien. Et c'est surtout, ils les renouvellent. Et puis, c'est recyclé. Donc, quand tu as une illustration que tu vois dans le LCG, que tu retrouves dans un autre jeu, et qu'ensuite tu le retrouves là, tu peux pas te dire c'est légitime de payer 100 balles parce que les illustrations sont les mêmes. Figurines, c'est pas non plus un truc de malade. Comme on a dans Batman, par exemple, où c'est bien fin, etc. Même si elles sont encore très correctes. Et puis, moi, j'étais tout émoustillé sur le fluff. Et apparemment, quand tu augmentes, il y a certaines missions où c'est pas ouf. Alors, l'écran large, là, et puis en plus, le truc ciblé, c'est bien. Mais les tokens de merde là, que tu as qui représentent des arbres et des rivières comme ça, là, et tu te représentes rien. Du coup, 100 balles, mais tu mets du matos en 3D, d'accord. Là, c'est des tokens. S'il te plaît, tu mets ça, quoi. Donc, en termes d'immersion, c'est pas ouf, quoi. En fait, l'application doit servir à l'immersion. Ça sert, mais alors déjà, t'es comme ça sur l'appli. Tac, attends, je regarde. Ok, là, ça me dit quoi? D'accord, je mets les tests de compétences, tu les notes et tout, machin. C'est très c'est comme les demeures de l'épouvante. C'est pas choquant quand t'es tout seul, mais quand t'es à 3-4, file un mec qui lit ça, quoi, et qui te fait vivre le truc. Parce que t'as les points de vie des monstres, du coup, t'optimises au maximum. Ouais, si tu peux pas le buter, du coup, t'attends encore un peu. Quel est l'intérêt? On ne sait pas. Non, c'est de la merde. Franchement, attends, une boîte 100 balles, en plus, tu as une appli, ok, d'accord, elle est bien faite, etc. Il y a des effets de zoom, tout ce que tu veux, mais en même temps, si demain l'appli, elle saute, ton jeu, tu le vires, quoi. C'est Poubelle Land. Donc, à un moment donné, il ne se passe rien à côté. Ouais, c'est le risque. Ouais. Après, moi, j'étais vraiment très, très content en me disant que ça allait être cool et tout. Non, ça l'est moins. Et d'autant plus avec le retour des joueurs qui m'ont dit, ouais, franchement, quand tu augmentes petit à petit, on sait pas où. En fait, on ne sait pas. Grosso modo, tu vas avoir des brigands au début et les brigands, tu les retrouves plus après. Du coup, quel est l'intérêt? J'ai vu un retour, quelqu'un qui disait que les campagnes, les missions se suivent, mais il n'y a rien. Il y a aucun. En fait, il n'y a pas de fil rouge. On te répercute et du coup, on te dit, tu vas chercher les brigands, mais pourquoi? Quel est l'intérêt d'aller je sais pas, avec peut-être des extensions, j'en sais rien. Ouais, mais c'est le problème, c'est que tu peux pas tout miser sur une extension, quoi. C'est toujours la même chose. Les mecs disent il manque Gandalf, Gandalf ils sont pas cons, ils vont le mettre après. Il faut bien le payer. Et puis FFG, ils sont forts pour te faire 50 extensions, quoi. Mais tu vois, je préfère vraiment l'appli Imperial Assault. Non, ils ont pas mis Gandalf. Non, ils ont pas mis. C'est pour payer plus tard, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas du tout au début de l'histoire, quoi. Non, c'est vrai que c'est pas lui qui initie un petit peu le voyage. À peine. Il fait des trucs là, des feux d'artifice. Et après, il dit fuyez pauvre fou aussi. C'est pas mal aussi comme truc. Ouais, mais ça reprend pas quand même le film. Hein. Ça amorce d'une autre manière. Mais c'est vrai que c'est bizarre un peu. Ouais, c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux Seigneur des Anneaux. Mais non, moi j'étais dégoûté, c'est dommage. Franchement, c'est très dommage. Il n'y a pas beaucoup de trucs Seigneur des Anneaux. L'univers Tolkien, c'est assez bien, etc. C'est vrai que c'est. En plus, il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant. Hein. Oui. Mais c'est pareil, quoi. Figurine, ok, mais dans ce cas, remplace par des tokens si ça vaut moins cher, c'est le même rendu. Tu vois, la carte, elle est d'au-dessus. Donc, que tu mettes un token au-dessus ou que tu mettes une figurine en 3D. Ah oui, je sais ce que tu veux dire, ok. Je vois. C'est plus simple, finalement, de mettre un truc, parce que les Arbrus, du coup, ils sont comme ça, quoi. Donc, cale tout sur un plan en fait 2D, hyper large 2D quoi. Et comme ça tu réduis à 70 €, ça serait très bien. Hein. C'est pas un jeu qui est dégueulasse en soi. Mais bon après t'as les tests, t'as les trucs à tirer des cartes. Du coup niveau manipulation, bonjour aussi. Hein. Après si vous aimez vraiment Tolkien et vous voulez un jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux.
Faut pas Non, mentir non, il aussi. n'y a pas grand-chose, tu me Il y diras. a... Ouais, mais il n'y a pas mieux aussi. Oui, bah, Il y a forcément, vraiment avec pas la- grand chose sur Tolkien. Il y a pas Non, mieux non, aussi. sur le Seigneur des Anneaux. En là, jeu de société, en jeu de société, il n'y a pas. Ah, Ah Il y a oui. jeux de cartes, jeux de figurines. Il y a c'est du tout. Warhammer et c'est tout. quoi. Pour moi, il y avait quand même pléthore de choix. mais- Non, il n'y a non, pas non, pléthore il y a de pas choix. de- Ouais, en tout cas, il de faut se très bons réveiller, jeux, en la tout cas, cryo, non. ça y est, c'est pas... Non, il n'y a rien du tout. Il y a du Star Wars à foison, mais Ouais, du Star Wars, il y a pas... C'est dommage. C'est vraiment du coup dommage un petit Bon, peu. bah, suivre peut-être avec les extensions. Peut-être. C'est la fin de cette chronique. Le temps passe vite entre mauvaises compagnies. En plus, on va pouvoir bien dormir à la va maison. pouvoir aller se coucher, On va ouais. pouvoir aller se coucher. On remercie Fred de la chaîne Le Merci Culte beaucoup à vous du trois. Dé. On remercie Encore une bonne Mathieu avec 2 2 T. T. Sinon, il le prend hyper mal de la chaîne Mathieu. On remercie Fred de chez Pixie Games. On va revoir peut-être à Peu parce qu'on y sera nous aussi. Avec grand plaisir. Voilà, et tu n'auras pas le choix parce qu'on va venir sur ton stand aussi. Allez, vous êtes Voilà. les bienvenus. Donc, Vous sans venez problème. quand vous voulez. Donc merci pour ce tour d'horizon de toutes les nouveautés qui vont sortir et qui sont déjà sorties ou alors qui viendront par la suite. On remercie la Ludothèque, le club de Boulogne-Billancourt et on remercie Pixel Adventureur. Adventureur. Ouais, aventureur. Aventureuseur. Adventureur. Yeah. Arrêtez. Ouais, les pauvres. Non, en plus, ils sont très 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 gentils. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt dans 2 semaines pour une autre émission. Jouez bien. Des bisous partout. Ciao, ciao.